Quel banger. Quel banger cet album de Halt. Vous me direz niveau micro et tout comment ça se passe, parce que c'est un nouveau setup. C'est un nouveau setup d'ouverture, car comme vous l'avez vu, si je fais 20, je me mets tout nu. 19. Ah, j'ai eu grave chaud. J'ai eu grave chaud. J'ai fait 19. Oui, comme vous l'avez vu, ça y est, je me lance enfin véritablement de manière sérieuse dans le contenu Magic l'Assemblée. De toute façon, vous l'aviez vu venir, hein, parce que j'en parle quand même très souvent. Et du coup, je me suis fait un nouveau setup d'ouverture avec une meilleure caméra pour filmer les cartes. Regardez, on a quand même enfin une bonne qualité. Si vous regardez les ouvertures qu'on a fait précédemment, c'est toujours un peu flou, un peu baveux. Là, regardez comme c'est propre. Oh, c'est propre, on a de la qualité, on a moins de reflets qu'avant aussi. C'est stylé, non? Et puis on a une colorimétrie qui est à peu près potable, quoi. Bravo pour le 19, merci beaucoup. D'habitude, je suis nul en lancer 2D, normalement, mais bon. Donc vous allez me dire, et pareil, du coup, au niveau du micro, c'est pas placé comme avant. J'ai refait un peu mon setup d'ouverture. Donc vous allez me dire, bah, c'est vous qui me direz, hein, s'il y a besoin de plus de musique, moins de musique, plus de voix, moins de voix. Mais globalement, je crois qu'on est pas mal, hein. Si je dis pas de bêtises. On est pas mal du tout. En tout cas, salut et bienvenue, le Doc TV. Coucou, Anna. Je partagerai tout dans quelques minutes. J'ai une caisse de Magic entre moi et le clavier pour l'instant. Ok. Ah oui, t'es en train de trier tes cartes. Faudrait que tu me les montres un jour, toutes tes cartes. D'ailleurs, c'est quand que tu viens à Nantes pour taper le carton, là? Tu m'énerves. Coucou Biganon. Coucou Vinned, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est l'ouverture spéciale Duskmourn. Morne Brune, la maison de l'horreur. Le nouveau set de Magic, hein, qui arrive seulement quelques semaines après Bloomborough, qui était le petit set mignon sur les animaux en mode le bois de Katsu. Et là, on va directement dans l'horreur, hein, avec un set inspiré des films d'horreur. De l'histoire des films d'horreur, parce qu'on a... Bon, c'est très axé sur les films d'horreur années 80, mais on a aussi des trucs plus modernes, comme Saw, par exemple. Donc voilà, mais on a l'Exorciste, on a tous les slashers de l'époque, on a Shining aussi, on a plein de trucs. D'ailleurs, allez voir sur la chaîne secondaire, j'ai fait une petite vidéo de The Art of Magic qui explique un peu tout ça. Puis bah n'hésitez pas, vous, dans le chat ce soir, il y a The Ring aussi, exactement. N'hésitez pas, vous, ce soir, justement, à dire les petites rêves que vous avez repérées, parce que c'est vraiment un set à easter egg. Et sachant que mon contenu Magic s'axe beaucoup sur la recherche des easter eggs dans le jeu, et moi, je suis assez content, voilà. Globalement, je trouve que le set est assez réussi. Les cartes showcase sont incroyables, les traitements alternatifs sont incroyables. On espère ouvrir de la double exposition ce soir ou de la carte japonaise. Parce qu'il y a quelques cartes qui très rarement sont droppées en version japonaise, parfois avec un nouveau foil. C'est le Fractured Foil qu'ils appellent ça. Et c'est assez dingo. Je viens en fan d'horreur. Il va trop bien, Fox Magdal. Bah écoute, tu nous diras les refs. Si t'es chaud de rester toute la soirée. Tu nous diras les rêves que tu repères dans le set, hein, tout simplement. Mais on n'a pas que ça ce soir, donc on va s'ouvrir tout ce que Wizards m'a envoyé. Donc il y a le petit pack d'avant-première. N'oubliez pas, les avant-premières, c'est le meilleur format pour s'amuser à Magic et découvrir un set, ou même découvrir le jeu tout simplement. On a une petite dizaine de boosters de jeu. On a 2 boosters collector, et donc c'est là-dedans qu'on risque d'ouvrir les dingueries et les choses intéressantes. Et bien évidemment, on a Bakades. Bakades qui régale avec une dernière fournée de produits collector, parce que ça y est, il change de taf, donc il pourra plus me mettre ces petits produits collector de côté pour me les envoyer. Donc on va avoir de la carte promo. Pas mal de cartes promo, hein, sous top loader, il y en a plusieurs par top loader il me semble. Donc on va regarder ça. Il y a des choses assez belles, là on voit un Heirloom Blade en old frame. Bon voilà, on va regarder ça. Pareil, le petit Ravenous Squirrel que je joue dans Shatterfang en foil old frame. Ça c'est sympathique comme tout. Coucou Neptune. Alors on va pas taper le carton, on va l'ouvrir, on va le découvrir. Et d'ailleurs, je tape mon saucisson sur des meubles. Je ne tape pas le carton, personnellement. Hop là. Et puis, alors ça, donc c'est des standards showdown. Donc ça, c'était des lots qui étaient à distribuer pour les gens qui participaient au tournoi standard en boutique, si je dis pas de bêtises. Hein. On va toucher du carton, voilà, exactement. Et donc ça, il me semble que c'est des lands full frame foil, du coup, qui nous racontent un peu ces portails qui se sont ouverts lors de l'attaque des Phyrexians.
Donc c'est des basiques, hein. Il y en a que 5 ou peut-être plus. Je sais pas si je l'ouvre en fait. Donc on va voir les basiques avec ces portails. On verra sur chaque basique, on a un de ces portails. Il me semble que c'est sorti en même temps que Aftermath, si je dis pas de bêtises. Salut Max. Donc vous me direz, si je me trompe, ça peut arriver de me tromper. Et puis on aura les petits promo packs Bloomburrow qu'on va s'ouvrir. Vu que Wizard m'avait un petit peu oublié sur Bloomburrow, et bah on n'a pas fait d'ouverture Bloomburrow. Mais on va se rattraper, vous allez voir. Parce que après qu'on ait fait cette ouverture, je vais vous présenter un nouveau site qui s'appelle Card Trader, qui est, on va dire, un nouveau concurrent à Card Market, pour acheter des cartes Magic moins chères que sur Card Market. Alors je vous expliquerai comment ça marche. J'ai fait ma première commande. Ils m'ont proposé un partenariat que je n'ai pas encore accepté, parce que justement je voulais tester moi tout seul avant. Donc j'ai fait ma petite commande, j'ai regardé comment ça marche, je me suis fait mon compte. Je vous expliquerai après l'ouverture Morne-Brune comment ça fonctionne. D'ailleurs ce sera rediffusé sur la chaîne secondaire où je rajouterai des screens etc. pour que tout soit un peu plus clean. Donc c'est Card Trader, j'ai reçu ma première commande. Voilà, et si ça me plaît, si ça fonctionne, si les cartes sont en bon état, et que voilà quoi, j'apprends pas des dingueries sur eux, y a de fortes chances que je fasse un petit partenariat avec eux sur le long terme, mais ça on verra, pour l'instant c'est pas sûr. Puis après on regardera ce qu'il y a dedans, et vous verrez en fait c'est toutes les cartes Bloomburrow que j'ai commandées, sachant que j'ai pas fait d'ouverture Bloomburrow, j'ai fait une petite AP avec les potes, mais je me suis commandé les cartes à l'unité. Voilà, donc ça on verra après. Je vous le garde pour après. Et ce soir, donc on va ouvrir, voilà, une quinzaine de boosters de jeux, petits boosters collector. Mais je propose qu'on commence d'abord par les petits lots de Bacades, si ça vous va, si ça vous vaut. On va commencer par des petits boosters collector en espérant ouvrir, enfin c'est les mini boosters collector, hein, c'est pas vraiment... Normalement on a 2 rares et une unco. Alors à chaque fois je connais pas trop les drops. On peut ouvrir des dingueries, hein, comme on peut ouvrir rien du tout. Voilà. Et merci beaucoup Anna pour le lien. Est-ce que vous en avez ouvert un petit peu vous du Bloomburrow de votre côté ou pas du tout? Parce que moi j'en ai pas ouvert à part en AP. J'avais acheté un pack d'AP avec les potes pour faire l'AP en privé, comme je fais souvent quand il y a une nouvelle extension. Mais j'ai pas... Bah alors, pourquoi tu veux pas t'ouvrir toi? Hop là. Et on commence avec Starfall Invocation, donc ça c'est Lavras. Voilà, très mignon avec les petits louveteaux qui se font dégommer par un rayon de lumière. Donc on va pouvoir détruire toutes les créatures, et si on a offert une carte à un adversaire, on peut reprendre une carte de notre cimetière et la mettre sur le champ de bataille. Donc en fait c'est une Vras, alors c'est pas unilatéral, mais si on... Donc c'est gift card, hein, c'est-à-dire qu'on va donner une carte à l'adversaire, il pourra piocher une carte, et ben nous on ressuscite une de nos créatures. Voilà. Un commandeur et 4 boosters. Ok, d'accord. Est-ce que t'as ouvert des dingueries là-dedans? Demande à mon banquier. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc petite rare pas immonde. Hein. Le Stormcatch Mentor en IZ. Une bonne petite carte. Donc les loutres, c'est IZ hein, dans Bloomburrow. Avec la prouesse, la célérité. Les instants et les sorceries coûtent 1 de moins à jouer. Et pour dessus une 1-1. Elle fait tout ce qu'on attend d'une petite créature IZ en Unco. Et ensuite, ouh, ça c'est très très chouette ça. Fairy Mastermind, bah une des meilleures rares c'est la bagarre avec les Phyrexians là. C'est pas All Will Be One, c'est le set d'après. Comment il s'appelle déjà le set d'après? Ça m'échappe là tout de suite. Pack d'AP, le bundle et des boosters pour chaque entretien loupé, donc beaucoup. Ah oui, c'est-à-dire en fait pour te sentir mieux après que t'aies loupé un entretien, t'achètes un petit booster quoi. Ah merci beaucoup Moktouk, ça fait plaisir. 67 mois sous le signe de la fibre. Enfin! Le bonsoir à vous. Tu veux dire que t'avais pas la fibre avant? Non mais y a pas... Non, là, ça fait longtemps le singe. On a arrêté de toucher des singes. Tu sais qu'on a eu des soucis avec la... On a eu des soucis avec les autorités et avec PETA. Donc j'ai décidé d'arrêter de toucher des singes. Ragavan, reste loin de moi. Y a pas une histoire sur ce visuel? Exactement. En fait c'est le... Alors évidemment j'ai oublié son blaze. Mais c'est le gagnant, je crois que c'est le visage du champion du monde 2022, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que la fée, elle a un visage un peu chelou. Et j'ai oublié son blaze, désolé. Son blaze m'échappe. Et c'est une très très bonne carte, hein, que je joue personnellement dans Volo. Voilà, c'est la seule fée rogue que je joue dans Volo. Salut Piglet. Et d'ailleurs, la carte a été designée par ce gagnant, par ce champion.
Ah oui, c'est bah, oui, c'est Yuta Takahashi. Voilà. Champion du monde 2022. C'est Yuta, voilà, désolé, j'ai oublié son blast, mais c'est marqué sur la carte. Donc en fait, chaque année, on a une carte avec le visage avec le visage du champion du monde de l'année précédente. Et généralement, il a aidé à designer la carte. Voilà. C'est assez rigolo, mais il y a un petit côté curse du coup à la carte, ça me fait marrer. Le fait qu'il ait un visage ultra réaliste comme ça sur une fée, c'est un peu spécial. Moi j'aime bien. J'aime bien. J'ai déménagé récemment, j'étais en connexion hotspot avec mon téléphone depuis quelques mois. Ah oui, dur. Il vient juste d'être raccordé au internet par câble. Bah écoute, profite bien. Tu vas pouvoir télécharger un max de DivX et des albums sur Emule. Et normalement, on a un petit code. Premier arrivé, premier servi, vous connaissez la chanson. Faites le petit screen. 3, 2, 1, hop. Bah très très bien, hein, petite value là-dessus. Hein. Bon alors je l'ai déjà dans cette version en plus, donc ça va partir sur MKM. Du coup, merci Bacades. Hein. Argent gratuit, je prends. Et deuxième petit booster Blombero. Et merde, c'est quelle extension ça? C'est March of the Machine. Je sais pas si vous l'aviez dit. Mais c'était l'extension March of the Machine, ça vient de me revenir. Ou bien sûr, LH Nord se fait dégommer en 2-2, alors que c'est censé être la pire méchante de l'univers. Que les Phyrexians ont envahi le multivers. Mais bon. Alors, en une extension, hop, c'est résolu. Fin de l'histoire, on passe à autre chose. Valet Rotcaller, et bah pareil, lui je l'ai acheté récemment pour mon Shatterfang. Pourquoi j'ouvre des cartes que j'ai achetées récemment? C'est relou. Bon, très bonne carte dans le Golgari Écureuil, hein. Fel, oh c'est mignon ça. Pour 2, en sorcerie, tu détruis une créature. Simple, efficace, pour 2. Bon, c'est pas une instant évidemment, faut pas déconner. Très joli. Allez, une petite dinguerie. Oh, le petit Ral, bah c'est pas mal du tout ça. Alors je sais pas du tout si c'est value, mais en tout cas c'est une mythique Planeswalker, donc ça régale. Ral sous forme de loutre, car je vous rappelle que quand vous transplanez sur Blombero, vous vous transformez instantanément en petit animal mignon. Voilà. Et ça c'est pas dégueu. Alors moi je joue pas du tout IZ, je joue très peu spell. Oui, Muktugui, oui, bah comme j'ai dit en début de stream, j'ai changé de caméra. J'ai un nouveau setup d'ouverture. On essaie de faire les choses un petit peu plus sérieusement en ce qui concerne Magic. Donc il y a une meilleure qualité. Voilà. Et derrière, le code promo. Screené, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, hop. Premier arrivé, premier servi. Et bah très sympa ces petits boosters promo. Bonne value, bonne carte. Et puis on va regarder les cartes promo à l'unité que m'a envoyé Bacades. Et alors là, il y a des petites, il y a des petits bonbons là, je crois. Hein. Bon, déjà le Hall Frame, ça fait toujours plaisir. Heirloom Blade. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une lame secrète. Ok. Donc ça nous vient du Universes Beyond Assassin's Creed. Alors il y a des très belles cartes. Moi j'ai acheté que 2 boosters, j'ai ouvert que de la merde, mais vraiment que de la merde. Mais il y a 3-4 cartes qui me font de l'œil. Peut-être les choper à l'unité, un de ces 4. Et là on peut voir qu'il y a un défaut sur la carte. Elle est un petit peu pliée, voilà. Ah là je peux bien vous montrer les défauts et râler là. Les rayures sur le foil et les points blancs et les petites... ce genre de petits défauts là. Vous avez vu pourquoi je râle? Voilà, d'habitude vous le voyez pas, bah là voilà. Je râle pour ça. En tout cas merci beaucoup à Bacades hein, qui pendant plusieurs années m'aura régalé en produits promo. Merci à lui. Et on en a d'autres. Bon, il n'y a pas d'autres personnes là. Ral, il est 4-5 euros. Bah, très bon. Donc, c'était des 2 très beaux boosters. Il n'y en a pas certains d'entre vous là qui bossent en boutique qui pourraient m'envoyer des petits sucres là, des petits bonbons. Salut Sivars. Alors, Shark Typhoon. Ok. Illustration rigolote. Ce qui est rigolo aussi, c'est les tokens, les tokens Shark. Qui sont assez stylés. Et derrière, ossification, d'accord. Donc c'est une carte standard Showdown avec un visuel qui sort du lot. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est un... Ah oui. Donc tu enchantes un Basic Land que tu contrôles. Et quand ça rentre sur le champ de bataille, tu exiles une créature en Planeswalker jusqu'à ce que ossification leave the battlefield. Oui, bah c'est l'anti-bet classique en blanc, quoi. Mais aussi anti-Planeswalker. Pour 2, c'est pas dégueu, hein. En vrai, c'est un bon sort de gestion. Parce que derrière, pour gérer les auras, c'est un peu plus compliqué, donc... Mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'en fait, le personnage se fossilise dans le terrain, quoi. Dans le décor. J'aime bien à chaque fois le flavor de ce genre de carte, c'est toujours très malin. Avec un visuel très spécial. Ouais.
Alors ça, pareil, c'est des cartes... Après, c'est des cartes promo, donc généralement, ce genre de cartes promo, showdown, ça cote pas énormément. Il y en a certaines, parfois, qui peuvent coter, si elles sont très jouées. Mais bon, on s'en fout, c'est du cadeau, ça fait plaisir, ça va rentrer dans la collecte. Monastery, Sweet Spear, un classique. Carte classique des decks prouesse agressifs, on va dire. Voilà, prouesse, donc +1/+1 à chaque fois que tu lances un sort non créature. Et la célérité, donc ça peut surprendre l'adversaire, c'est très violent. Voilà, carte de très nombreuses fois rééditée. Et derrière, le petit Ravenous Squirrel. D'ailleurs, si vous regardez bien... regardez dans ce qu'il cache dans son terrier, là, dans son nid. Pour moi, c'est un enfant. Hein. Pour moi, soit il a arraché le bras d'un enfant, soit c'est un enfant entier. Parce que vu la taille de la main, bon, c'est pas un humain adulte, ça. C'est un humain enfant. Donc voilà, méfiez-vous des écureuils. Hein. C'est pas parce que ce sont de petits rongeurs mignons qu'ils ne peuvent pas, tout simplement capturer vos gosses. Ah, le Flop the Fool. Bah celle-là, je la voulais, tiens. Incroyable. Délire très moyenâgeux, je trouve. Je la voulais, bah trop bien. Je savais que c'était une promo. J'avais prévu de l'acheter éventuellement à l'unité. Regardez comme elle est fun. Pour un vert, un bleu, un rouge, c'est une 0,5. On peut jouer un land additionnel à chaque tour. Ce qui est cool. Et quand on joue un terrain ou qu'on lance un sort, on pioche une carte. Si on n'a pas de carte dans la main. Et sinon, on défausse. Ouais, c'est spécial, hein. C'est spécial comme design, mais j'aime bien. Tiens donc, cette carte ne serait pas l'objet d'une question des quiz de Maxwell. Bah t'as une bonne mémoire, Anna, ce que je vois. Parce que c'est effectivement le cas. Coucou, mom. Bon, on va passer au gros de l'affaire. Et ça, je sais pas si je l'ouvre ou si je le garde scellé. C'est quand même stylé. J'aime bien garder certains produits scellés. Surtout que je sais ce qu'il y a dedans. Hein. C'est les 5 basiques avec le portail. Donc pour l'instant, je le garde scellé. On verra. J'ai beaucoup de petits produits scellés comme ça. Vous êtes prêts pour la SMR Magic? Hop. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de quiz, c'est vrai ça. Très bon. On a 1 milliard de formats sur cette chaîne. Allez, c'est parti. Meilleur tueur. Émergence monstrueuse. Donc, moi, je vous avoue que sur ce set... Alors, visuellement, je trouve qu'il y a des dingueries. Encore une fois, je trouve que là, on est dans une très belle ère de Magic, où tous les sets, globalement, sont super cool. Il y a juste un truc que je reprocherais, c'est, on va dire, le roster de héros qu'il y a sur ce... pour cette extension. Je suis pas hyper fan. Il y a des personnages qui font vraiment edgy, où tu sens que c'est des persos qui ont été designés un peu pour plaire aux zoomers, bon, genre Nico, les trucs comme ça, je suis pas méga fan. Il y a aussi un personnage qu'on va voir... de toute façon, quand on verra les cartes, je vous le dirai. Oui, comment il s'appelle? Winter. Putain, Winter, insupportable, quoi. On dirait vraiment le gothique insupportable du lycée qui se la raconte, quoi. Et en même temps, ouais, voilà, Winter. Et quand tu regardes le nom des cartes, tu te demandes s'il n'y a pas aussi un peu d'ironie. Enfin, bref. Si jamais on tombe dessus, je raconterai plus ma vie. Ah, bah là, on a accès... Donc, c'est les nouveaux sous-types d'enchantement. Ce sont les pièces. Donc les pièces, comment ça se passe? Et bah vous pouvez caster le sort d'un côté ou de l'autre. Quand le permanent arrive sur le champ de bataille, et bah ça déverrouille le côté que vous avez casté. Et plus tard, en rituel, pendant le même tour ou un tour plus tard, et bah vous pouvez déverrouiller l'autre côté. Et donc c'est des sorts un peu modal, mais plus que ça, parce que si vous aviez choisi un côté, bah plus tard dans la partie, vous pouvez activer l'autre effet. Et en fait, c'est dommage parce que les illustrations sont super chouettes, je trouve, sur ces nouveaux types de cartes. Mais, ouais, mais c'est tout petit, quoi. En même temps, je voyais pas comment le designer autrement. Donc là, c'est tunnel sous-marin à gauche pour 1 bleu. Quand on déverrouille cet accès, on surveille 2. Et l'aquarium visqueux pour 4. Quand on déverrouille cet accès, on manifeste l'effroi, puis on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc manifester l'effroi, pareil, c'est une nouvelle mécanique. C'est-à-dire qu'on va prendre la carte du dessus de la bibliothèque, on va la poser face cachée sur le champ de bataille avec un marqueur, avec 2 marqueurs +1/+1. Donc en fait, ça va créer une créature 2/2. Et ensuite, on peut retourner la carte si c'est une créature pour son
coup de mana. Je sais pas si c'est que les créatures ou si c'est les sorts de manière générale. Salut El Diabolitos. Ça t'arrive de te prendre des commandeurs préco ou juste les boosters d'une extension? Ouais, ça m'arrive. Hein. Bah ça dépend, des fois je me prends des petits boosters comme ça pour le plaisir. Ou alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté de deck préco par contre, j'avoue. Parce que bah généralement je sais parfaitement ce que je veux build. Et à moins qu'il y ait un deck préco qui m'intéresse avec, allez, au moins 15, 20, 30 cartes dedans qui vraiment me donnent envie, bah je vais l'acheter, mais ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Et versé. Ça me rappelle une scène de The Thing. Salut Bragi. Bragi. On va pas lire toutes les cartes. Hein. Le casse-branche. La casse-branche baveuse. Vous savez qu'elle bave pas mal, cette casse-branche. Petite créature de limité pour finir l'adversaire. Et qu'on peut recycler aussi en début de game si jamais on la pioche. Céder à la violence. Jumelle inquiétante. Bon bah celle-là vous l'avez je pense. Une de 2 qui va pondre une de 2. Voilà pour 4. Et bah ça te tombe bien Bragi parce que comme tu peux le voir, nouvelle caméra. Donc enfin on a du HD. Je fais mes ouvertures en HD enfin. Le vil mutilateur. Donc pas mal de créatures de type démon et horreur dans ce set évidemment. Parce que c'est un peu la thématique. Et vous allez voir qu'il y a notamment un nouveau type de créatures qui sont les peurs. Et qui ont vraiment un artwork à chaque fois qui est démentiel. Épreuve de l'angoisse. Suceur de sang fringant. Est-ce que c'est Blade, c'est ça? Blade, on est d'accord que c'est un vampire qui goume des loups-garous. Pour manifester l'effroi, on prend les 2 premières cartes de la pioche. Ah, c'est les 2 premières cartes. Et on choisit celle qu'on pose face cachée. Ah oui, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Elle peut être retournée pour son coup uniquement si c'est une créature. D'accord. Et les effets d'arrivée ne se déclenchent pas. D'accord, ok, ouais. Ah putain, ça fait beaucoup de trucs à se rappeler, hein. Ok, donc quelque part, c'est une forme de pioche en plus, parce que tu peux la retourner pour son coup de mana. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit spécifiquement une créature, donc ça limite. Bon, après, il doit y avoir des shells où ça fonctionne bien, hein, mais... globalement, c'est assez fort, en vrai, je trouve. Et bah, une autre pièce. L'acer et le gazebo bancal. Alors, c'est bien, parce qu'avec Magic, on apprend des mots. Un gazebo. C'est quoi un gazebo? Notamment bancal. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un gazebo? Alors on a à gauche on a la serre qui coûte 3 dont 1 vert. Les terrains qu'on contrôle ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Ça permet de se fixer à l'infini. Ça fait un peu une forme de lanterne on va dire. Et le gazebo bancal c'est pour 4. Et quand on déverrouille cet accès on meule 4 cartes. Puis on renvoie dans la main jusqu'à 2 cartes de permanent parmi elles. Ok. C'est une tonnelle. Ok d'accord. Et la traqueuse d'entité. Et donc là, on l'a dans sa version qui n'est pas horrifique. Alors si jamais je pourrais vous le montrer, je sais pas si on va en ouvrir. Sur certaines cartes, en fait, il y a des monstres qui se cachent dans le décor. Donc ça va être des cartes version alternative des cartes normales. Donc avec exactement le même artwork. Sauf que dans certains artworks, on a un monstre qui se cache. Et là, normalement, dans la lumière du fond, eh ben, on voit une espèce de fantôme, une espèce de créature bizarre. Et là, elle y est pas. Voilà, donc là on a la version, j'imagine, moins rare. Je sais pas quelle est la plus rare des deux. Je pense que la plus rare, c'est celle avec le strum. Donc la rare, c'est la traqueuse d'entité pour 3. C'est une 2-3 flash. Et à chaque fois qu'un enchantement qu'on contrôle arrive, et à chaque fois qu'on déverrouille complètement une pièce, on pioche une carte. Voilà, donc il va y avoir forcément un petit archétype pièce. Ça doit pas être évident à jouer. Je pense qu'en limité, ça existe aussi. Et le manoir négligé. Donc ça, c'est les 13 Land. Il faut qu'il y ait un joueur qui ait 13 vies, qui ait 13 de points de vie ou moins, pour que ça arrive d'étape. Donc là on a la version Orzhov. Voilà. Et comme vous le voyez, il y a exactement 7 fenêtres sur ce dessin. Si jamais on en croise d'autres, je vous raconterai un peu. Et une petite foil, intervention de Frimas. Donc Frimas qui est le nom français pour Winter, personnage qui est nul à yesh, hein. Désolé Wizard, mais là pour le coup, à force de vouloir séduire les zoomers fans de LoL et de mercredi, bon... c'est bon quoi. Trop stylé ce genre de petits détails, ça a une incidence sur le gameplay. Non, pas du tout. C'est purement visuel. Non. Coucou Philippe. Oh, un singe. Ah, et puis on a une série derrière. Donc les versions gros plan lunettes de soleil en référence à The Live de Carpenter. L'affiche du film The Live. Voilà, donc ils ont fait 5 cartes.
avec un visuel de type affiche de film de Zeliv. On va quand même peut-être sortir les rares, histoire de... Tout ça, c'est les promos. Je vais les mettre de côté aussi. Hop. Comme ça, je pense pas que ça va être grand-chose. Hop. Hop, hop. Voilà. On fera le tri après. Allez, deuxième booster. Oui, donc Frima, c'est bien Nicolas Sirkis. Ouais, mais Nicolas Sirkis en... Avec encore moins de charisme, excusez-moi, mais... En plus, il a un effet trop bizarre. Genre, il a à la fois group hug et en même temps, il... Enfin, bref. C'est trop bizarre. Ah, il est contradictoire, à l'instar d'un adolescent gothique qui tente de se rebeller, quoi. Effroi manifeste, ça j'adore, regarde la vieille... La vieille chrysalide, là. On sait pas trop ce qui va en sortir. Comme d'hab, hein. C'est au top niveau visuel. Peur de la surveillance. Voilà, donc ça, c'est les créatures cauchemars. Il y a une peur de plein de trucs. Alors, vous verrez, il y a la peur de perdre ses dents, la peur d'être observé, la peur de brûler vivant. Il y a plein de cartes comme ça, avec un artwork toujours très étrange. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment stylé. Donc la peur de la surveillance. Pour 2 dont 1 blanc, c'est une 2/2 vigilance. Et à chaque fois qu'elle attaque, on surveille 1. Voilà. Le mégalodon Guldag. Donc ça, c'est les dents de la mer, j'imagine. Je pense. Les gros tons. On a un cycle de gros tons par couleur. Enfin, un gros ton par couleur. Cultiste revenu à la vie. Dites son nom. Alors, say his name, je sais pas. Ce serait une référence à quoi, ça? Dites son nom. Je ne sais pas. Même peur des dents, elle est ouf. Ah non, mais peur de dents, elle a peur de perdre ses dents, elle est incroyable. Alors, il n'y a pas la peur des dents. Est-ce que quelqu'un a peur des dents? Je suis pas certain. Par contre, la peur de perdre ses dents, moi, je sais que j'ai cauchemardé de ça de nombreuses fois. Le chandelier maléfique pour 6, c'est une 4/4, ça a le vol. Sympa, ça en limité. Mettez une carte, pour 2, mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est pas mal ça en late game pour être sûr de piocher des trucs cool. Le rat inoffensif. C'est vrai qu'il paraît un peu inoffensif. Ah, quand il meurt, tu manifestes l'effroi. Ok. Pas mal. Esprit guide. Casper. Dresseuse de Gremlin, c'est le retour du sous-type Gremlin. Alors là, elle, du coup, elle est humaine et éclaireur, hein, elle n'est pas Gremlin. Mais on a quelques Gremlins dans les illustrations, et je crois qu'on a 2 nouvelles créatures Gremlin aussi. Encore une fois, référence au cinéma horrifique des années 80, même si les Gremlins, c'était pas vraiment horrifique, c'était humoristique slash horrifique, on va dire. Mais ça fait partie, voilà, de cette culture du film d'horreur des années 80, quoi. Quand tu invoques ton Nicolas Sirkis sur la table, les rituels de type concert ont un coup de mana limité, même si tu joues en mode Kit Master. Ouais, c'est deep là. C'est trop deep. Trop de texte de règles là dans Magic. Raccourcissez un peu. Donc elle est un blanc, un bleu, c'est une 2/2. Elle a l'angoisse à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, on fait popper un petit gremlin 1/1 rouge. Ok, ok. Sortir. Donc sort modal pour 2 bleus. Soit on contre un sort de créature ou d'enchantement, soit on renvoie dans la main 2 cibles créatures et enchantements qu'on possède. Ok, ouais, ça peut permettre de redéclencher des effets, ou de récupérer des cartes à nous qui nous auraient été volées par l'adversaire, même si ça me semble compliqué à faire dans le format. Encore une pièce, donc l'atelier du peintre et la galerie dégradée. L'effet de gauche coûte 3 dont 1 rouge. Quand on déverrouille cet accès, on exile les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, et on peut les jouer jusqu'à la fin du tour prochain, donc c'est ligne plus draw, hein, en gros. Et la galerie dégradée, pour 2 cette fois. À chaque fois qu'on attaque, les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1, +0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous attaquez les créatures... Ah oui, c'est à chaque fois qu'on attaque. Bah l'effet de droite est pas dégueu, hein. En tout cas en limité, ça peut faire des ravages. À chaque fois qu'on attaque, toutes les créatures attaquantes, +1, +0. Ah, c'est pas mal, hein. C'est ce qu'on veut faire en rouge. Et un courage perpétuel. Donc ça, c'est les Nitescence. C'est encore un nouveau type de créature. Bon, en gros, c'est les Patronus dans Harry Potter. Hein. En fait, c'est les seules créatures gentilles qu'il y a dans le manoir. Et en fait, c'est ce qui permet aux protagonistes qui vont explorer le manoir de se rattacher à quelque chose qu'ils aiment, à quelque chose de l'extérieur.
Et c'est ce qui permet de les... Bah, ça les aide d'ailleurs un peu à l'instar d'un Patronus dans Harry Potter. Hein. Donc lui, il est pas dégueu, il me semble, pour 4, dont 2 rouges, il est 3-3. Alors c'est des créatures enchantement, en plus, les Nitescence. À chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, elle va gagner plus 2, plus 0 et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est déjà très ok. Et quand il meurt... Voilà, donc ça, c'est le côté Nitescence. Quand il meurt, il revient sur le champ de bataille sous forme d'enchantement uniquement. Donc ça a de la récursion. En fait, ce qui est hyper bien avec ce type de créatures enchantement, c'est que même si elles sont gérées, et leur effet va revenir après. Parce que ça ressuscite sous forme d'enchantement. Donc encore une fois, c'est flavor avec le fait qu'on se rattache à quelque chose du monde réel qu'on aime pour survivre dans ce manoir d'horreur. Et donc c'est les petites créatures mignonnes. Il y a quelques cartes mignonnes, voilà, et c'est les Nitescence. D'ailleurs, il y en a certaines qu'on peut ouvrir en version japonaise qui sont banger. Et le premier land basique... Et la petite foil, armure éthérée. C'est plutôt balèze. Et un petit token Nitescence lapin. Regardez. Comme il est incroyable. Ok. Ah, il y a des bonnes cartes, hein, globalement. J'ai hâte de le tester en limité, le format. Alors. La grande entrée. Encore une pièce. Alors, au début, j'étais très sceptique hein, sur la mécanique des pièces. En fait, je trouve ça génial. J'aime trop. En fait, j'aime bien quand il y a un peu un jeu dans le jeu. Moi, ce que j'adore, c'est pas la capacité initiative dans Magic, mais c'est quand tu prends l'initiative et que tu rentres dans le donjon. Dans les sets Donjons et Dragons. Le fait de pouvoir explorer des donjons à côté de la partie, je trouve que ça rajoute un jeu dans le jeu. Et je trouve ça trop bien. J'aime trop. Je trouve pas ça aussi bien que prendre l'initiative, mais j'aime bien quand même. Quand vous déverrouillez cet accès... Donc pour 2, le côté gauche, donc c'est tout blanc. Pour 2... dont un blanc, quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton de créature enchantement 1-1 blanche, Nitescence. Ah bah, c'est le petit lièvre qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Et le côté droit pour 3, quand on déverrouille cet accès, on cible 2 créatures, on met des marqueurs plus simplement sur... Ou bah, c'est une commune. C'est une pièce commune, c'est pas fou, en limité, voilà, ça doit rentrer dans un shell, mais... Ne faites aucun bruit. Avec Jace, hein, Jace qui est de retour, mais je sais pas trop ce qu'il fait, en fait, dans ce donjon, je vous avoue. Donc, j'ai pas trop suivi l'histoire, enfin de loin, et il a pas l'air commode là, Jace. Donc je sais pas, au niveau du scénar, je sais pas trop ce qui se passe avec lui, si jamais vous avez de la data sur Jace qui est de retour. Bon, c'est un contre, hein. Profanatrice spectrale. Disparaître de la vue. Clown vicieux. Eh oui, on a des clowns évidemment, hein. Parce que ça est représenté dans le set. D'ailleurs, il y a une carte qui est incroyable, c'est l'espèce de petit clown là qui fait des ballons avec les visages des gens. Genre qui prend la peau du visage des gens, il en fait des ballons avec. Franchement, si je l'ouvre, il y a moyen que je m'en fasse un commandant. Il y a du flavor text sur la carte de Jace. J'avoue, j'ai même pas lu. Jace serait les lèvres, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser que les étranges créatures pouvaient entendre son esprit qui hurlait. Jace, ouais, c'est trop mystique. Il y a des flavor text qui sont trop mystiques. Jace serait les lèvres, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser que les étranges créatures pouvaient entendre son esprit qui hurlait. C'est badant un peu. Oui, le petit clown Boros, là, il est incroyable. J'espère qu'on va l'ouvrir. Dans sa version normale, parce que je suis moins fan de sa version alternative. Clown vicieux... Fouisseur de chair. C'est dégueulasse. Oh putain, je déteste ce genre de créature. Les centipèdes comme ça, là, c'est vraiment... Lampe à Nitescence. Ah, pas mal ça, avec la petite plume du Patronus, là. Pour 2, c'est un équipement... Quand ça arrive, on va créer un jeton 1-1 Nitescence. Bah, c'est toujours le petit lièvre qu'on a vu tout à l'heure. Et la créature IP gagne +1/+1. Et c'est équipement 1. Petite carte de limité sympa qui rentre un peu partout. Intervention de Frimas de nouveau. Effroi grandissant. J'ai l'impression qu'il y a un cycle d'enchantement bicolore comme ça. Donc pour Simic, ça a le flash. Et quand ça arrive, on manifeste l'effroi. Et à chaque fois qu'on retourne un permanent face visible, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Survivant, Sage Racine. Ça permet de parler d'une nouvelle mécanique encore, parce qu'ils ont blindé une nouvelle mécanique, c'est la survie. En fait, la survie, ça va déclencher un effet quand pendant votre main phase 2, vous avez la créature qui est engagée. Et donc là, l'effet déclenché, ça va être qu'on va mettre 3 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à un terrain ciblé qu'on contrôle. Et ce terrain devient une créature 0/0 élémentale, en plus de ses autres types. Et elle acquiert la célérité jusqu'à votre prochain tour. C'est pas mal quand même ça, hein. Dans chaque tour, si t'attaques, tu vas transformer un land en 3/3, quoi. En late game, c'est pas mal, hein. Donc quand t'as trop de mana et que tu pioches pas de sort actif, de cartes actives, c'est cool.
Ah, pilleuse de poubelle optimiste. Et là, on a le petit fantôme, car il existe une version de cette carte sans le petit fantôme derrière. C'est une Unco qui coûte 1 blanc, elle est 1-1, et sa capacité d'angoisse, c'est qu'à chaque fois qu'un enchantement arrive ou qu'on déverrouille complètement une pièce, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Il a l'air d'avoir un shell... de toute façon, enchantement, c'est un type qui est très mis en avant dans ce set. Donc en limité, il doit y avoir des trucs à faire avec les enchantements assez cool. Même pour les decks enchantements en commandeur, je pense qu'il va y avoir pas mal d'ajouts à faire. Salut Salem, bienvenue à toi. Et notre rare sera du coup une pièce, avec d'un côté le théâtre éblouissant et de l'autre la salle d'accessoires. Donc le côté gauche coûte 4, dont 1 blanc. Les sorts de créatures que l'on lance ont la convocation. Ouh. Ok, donc tous nos sorts de créatures ont la convocation, ça ce qui est cool, c'est-à-dire qu'on peut engager une créature pour faire du mana, pour cast le sort. Et ça fait du mana de la couleur de la créature. Et le sort de droite coûte 3, et on dégage chaque créature que l'on contrôle pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout, hein. Ça peut faire des combos assez débiles, surtout en multi, sachant que, bah en fait, tu vas avoir plusieurs phases de d'étape, donc si t'as des créatures qui ont des effets quand elles s'engagent, genre payer X, engager, déclencher un effet, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois par tour de table. Il y a un potentiel combo avec cette carte qui est assez cool. Alors ce qui serait énorme, c'est de pouvoir donner le flash à tout le monde avec ça. Faudrait associer ça avec une carte qui peut donner le flash à tes créatures par exemple, ou à tes sorts. Et alors là, tu dégueules. Avec des sorts de pioche là, c'est-à-dire qu'à chaque tour de l'adversaire, tu joues autant que ton adversaire quoi. C'est pas mal, j'aime bien. Un petit basique foil, et la force frénétique en foil, et nos premiers jetons. Ok, donc ça c'est les petits jetons qu'on peut mettre sur les cartes pièces justement pour montrer qu'elles sont verrouillées ou déverrouillées du coup. Ok. Très bien, très bien. Jolie carte, jolie. Même les boosters sont beaux je trouve. Je trouve que je suis pas fan de tous les boosters mais celui-là ça va, j'aime bien. Le fait qu'on ait du foil sélectif sur le booster, un peu de décor quand même dans le fond. Parce que de plus en plus Magic a tendance à mettre genre juste un perso. Alors les plus beaux restent les boosters collector évidemment. J'ai l'impression qu'ils font exprès de rendre les boosters de jeu un peu moins beaux. Et les boosters collector, genre vraiment méga giga beaux, pour forcément nous faire consommer hein, du carton. Le compagnon de jeu en chiffon qui est de type jouet, encore un nouveau type de créature. Ça rappelle les poupées à la Chucky ou à la Annabelle, c'est ça le film d'horreur avec la poupée? Ouais, c'est la nouvelle extension qui sort la semaine prochaine. Enfin, qui sort là cette semaine. J'ai raté celle avec les animaux mignons avec Blomboro. On va revenir dessus tout à l'heure. Il y a plein de Blomboro à explorer là-dedans. Vous verrez. Donc, oui, bah c'est donc les créatures artefacts jouets, donc un type qui existe désormais. Le 1000 pattes Cherchéchine. Anna, j'ai une petite question. Est-ce que tu serais pas un petit peu Cherchéchine, toi? Je te trouve un petit peu Cherchéchine en ce moment. Regardez l'artwork comme il est maudit de ouf. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire, là? Mais ça aussi, ça, je crois que c'est une référence à un vieux film d'horreur bizarre. En gros, c'est un espèce de centipède comme ça qui s'incrustait dans la colonne de ses victimes. Et qui les parasitait. Je crois que ça vient d'un vieux film. Si jamais vous avez la ref, je vous fais confiance. Il est beau en tout cas. Le balafreur cactan. Prisonnier de l'écran. Donc ça, c'est un anti-bête en blanc, sous forme d'enchantement de base. Ça coûte 3. Quand prisonnier de l'écran arrive, on exile une cible qu'un adversaire contrôle, artefact, créature ou enchantement. Jusqu'à ce que le prisonnier de l'écran quitte le champ de bataille. Et ça, la parade 2. Le classique anti-bête en blanc qui sera joué qu'en limité. Pénétrer dans l'énigme. Il y a un délire avec Tamio, j'aime beaucoup. Bestiole à tête de lit. Quoi? Le type bête. Ok. Il y a un côté monstre et compagnie des fois. Hein. Oui, le truc dans la télé, c'est Poltergeist, ouais, à fond. Le Cherchéchine, comme Mighty Maxwell dans les magasins de disques au Japon, un petit peu. C'est vrai que j'aimerais bien dénicher des échines. Je suis un Cherchéchine, je déniche des échines. Laissez-moi déchiner des échines à ma guise. Bonjour, viens, je vais t'apprendre à parler le français, tu verras, c'est une langue facile. Anthropède, encore un insecte dégueulasse. Ils ont mis plein d'insectes dégueulasses dans ce... Il y a des fungus qui sont incroyables aussi dans le set. Ok. Le noyeur de fausses crues. T'imagines, il y a ça qui te tire dans le fond, là. Genre qui te garde dans le fond du bassin pour pas que tu ressortes. Pour 2, c'est une 2-1, ça le flash la vigilance. Quand ça arrive, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et on met dessus un marqueur étourdissement. Ça veut dire qu'au lieu de la détaper au début de son prochain tour, il va juste retirer le marqueur étourdissement. Et encore au tour d'après, il pourra enfin la détape.
Pour 2, dont un bleu, on l'engage, on le mélange, lui et une créature, avec un marqueur étourdissement sur elle, dans la bibliothèque de leur propriétaire. Ok, ah c'est marrant. Ah putain, le flavor où il va vraiment noyer la créature. Ah c'est cool. Putain, j'aime bien ce moment où, tu sais, ça fait tilt, genre tu lis l'effet et tu fais... Ok, noyeur, parce qu'il fait ça, d'accord. Putain, c'est trop bien. Petite carte de flavor sympa. La batte de baseball. Ok, c'est marrant que ce soit Célestia, une batte de baseball. J'aurais pas vu ça, Célestia, une batte de baseball, moi, mais bon. Donc c'est un équipement artefact, évidemment. Quand ça arrive, on l'attache à une créature ciblée que l'on contrôle. La créature gagne +1/+1. Et à chaque fois que la créature équipée attaque, on engage jusqu'à une créature ciblée. Et sinon, c'est équipement 3. Putain, le fait que ça s'attache direct pour 2, et que ça fait déjà +1/+1, bah, c'est le minimum pour un équipement qui coûte 2. Mais qu'ensuite, on puisse engager une créature quand ça attaque, c'est pas dégueu, hein. Le Chercheshin Shin de l'Indochine en Koshishin. C'est exactement ça. Ça fait un moment que je veux faire un deck insecte et un fungus. Je crois que je vais mixer les deux. Ah, quand tu fais un deck commander, généralement il faut essayer de focus une stratégie. Sinon après tu t'éparpilles et le deck marche pas. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Y a pas de règle. Le commander c'est la possibilité de builder tout ce que tu veux. Mais si tu veux des decks qui tournent, c'est-à-dire si tu veux voir ton deck tourner et faire des trucs, généralement il faut essayer de focus une strat. Après ça fait oui ouin j'ai pas les bonnes créatures, oui ouin j'ai pas le bon mana, oui ouin machin, on vous connaît les joueurs de Magic. Hein. Protégé par les fantômes. Ah mais attendez, mais ça c'est une carte complètement golemon je crois. Oh c'est une carte... Non mais attendez, on va lire la carte les gens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc là c'est une Unco pour 2. Hein. Unco pour 2, enchantement aura. Ok. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on exile un permanent non-terrain ciblé. Pour 2, hein. Déjà pour 2. Ensuite, c'est une aura, donc on va l'attacher à une créature. Ça donne +1/+0, le lien de vie et la parade 2. Mais attendez, mais... pour 2 ? On est d'accord que ça n'a aucun sens. Tu prends juste le deuxième effet, t'enlèves la parade 2, c'est ok tiers. Sauf que là, ça donne la parade 2. Donc pour le cibler, bon courage. Ou alors, il faut vraiment passer un tour entier à le cibler. Et en plus de ça, tu exiles un permanent. C'est pas t'exiles un artefact ou un enchantement ou une créature. Tu peux exiler un Planeswalker. Tu peux exiler un ton adverse. Tu fais ce... On est d'accord, pour 2, ça n'a aucun sens. Dommage que ça n'ait pas le flash. Non mais attends, go boss. Déjà, ça a le power level d'une rare. Alors si tu rajoutes le flash, bon... Pour 2, tout ce que ça fait, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Ça va être staple, les gens. C'est beaucoup trop fort. Oui, que ça fasse piocher en arrivant, et puis bah, que la créature enchantée fasse 3 mana de la couleur de ton choix quand tu l'engages aussi. Je trouve ça manque de ça, personnellement. Ça pourrait faire piocher et scry avant. Ce serait mieux quand même, parce que tu vois, quand tu pioches, t'aimes bien faire quand même du quality draw, donc... Elle vaut déjà 1 euro. Bah non, mais les gars, faut acheter des playsets de ça. Hein. C'est extrêmement fort, ça n'a aucun sens. Mais attends, c'est qu'un mec, quand il en ouvre 2 en limité... C'est abusé. Genre, c'est un petit exproof. Oui, bien sûr. Ça donne déjà parade 2, les gens, calmez-vous. Non, mais ça n'a aucun sens. Cette carte, déjà, ça devrait coûter 4 en mana. Et ça devrait être une rare. Genre, c'est trop fort. Tu exiles un permanent. Déjà, rien que cet effet, exiler un permanent. C'est débile. Et en plus, +1/+0, lien de vie, parade 2. Non, mais... Bon, je la mets avec les rares. Hein. Bestiole en patchwork, il est incroyable, lui. Pour inverse une 3/3. Oula, alors attendez. Pour inverse une 3/3, au début de l'entretien, on peut meuler une carte. La bestiole en patchwork ne peut pas attaquer ou bloquer ouais, tant qu'on n'a pas le délire. Donc au moins 4 types de cartes dans le cimetière. Ok, d'accord. J'ai eu peur. Ok, le power trip, le power creep, pardon. Il va falloir se calmer là. Elle ne sait pas qu'elle n'est pas réelle. Ah, ok. Ouh, la Némésis hurlante, très très bonne mythique. Ça, c'est une mythique qu'on veut ouvrir. Némésis hurlante, donc pour 3, c'est une 3/3, ça a la célérité. Et à chaque fois qu'elle subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Et si elle subit des blessures de cette manière, si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut plus gagner de points de vie de la partie. Très très bonne carte. Alors je sais pas s'il existe des shells aggro actuellement dans le format standard, parce que je ne connais pas bien le standard, pour accueillir ça, mais quoi qu'il arrive, ça reste fort. Oui, très bonne mythique, hein. Très très bonne carte. Une de mes cartes préférées du set, surprenant pour un genre de mono rouge. Red, bah non, forcément. Bah non, c'est costaud, hein. Notre premier land full art, avec Valgavos en fond, qui surveille évidemment.
Les lands sont sympas, parce que maintenant dans chaque set on a un cycle de land full art. Bon, oui, c'est sympa. Ça colle. Par contre, carte abîmée là, je suis pas fan. Une petite foil, meneur de horde tranche 100, qui est humain, clown et berserker. Ok, on n'est pas prêt de revoir ce type, croyez-moi. Et le petit token gremlin, voilà, avec leur tête de con. Là. Ok, je remets de la musique. On va se mettre l'OST de Resident Evil 2, si ça vous va. Biohazard 2. Allez hop, on enchaîne les boosters. Pour l'instant, ouverture sympa, hein. On voit plein de choses. On a plutôt été régalé là sur la mythique. Bon, je commande une box de booster, t'as gagné. Ah moi je m'en fous, hein, je suis pas payé, en fait, ce que vous voulez. Moi ils m'envoient des trucs, je les ouvre, je les ouvre pas, eux ils s'en foutent. Hein. Après s'ils le font, c'est pour évidemment que vous alliez vous derrière acheter des boosters, j'imagine. Capturé en plein sommeil. Ah, la mouche piranha. Alors ça pareil, ça fait référence à un film, Piranha 2, avec des piranhas volants, des piranhas mouches. Amalgame de membres. Alors ça c'est Silent Hill à mort. Ça c'est clairement une ref à Silent Hill, enfin je pense. J'imagine. Pour 3 c'est une 3-2 qu'elle flash et à chaque fois qu'elle attaque on surveille 1. Ok. L'artwork est bien curse là aussi, on sait pas trop ce qu'il fait. On préfère pas savoir je crois. Un piège à loup. Une sangsue de sombreur. Enfin tout ce qui rampe. Hein. Forcément c'était le set pour. Sortir du cocon. Apparition imprévisible. J'aime bien la gueule. Il y a pas mal de refs aussi à Ghostbusters, hein, évidemment. J'ai pas vu de ref à Hellraiser pour l'instant. Bah je sais pas s'il y en a, je t'avoue. Est-ce que c'est ok là le son de la musique ou je baisse la musique selon vous? Dites-moi. Spécialiste des diversions. Salut The Chamois. Amarrage intruse. Ok, pour IZ c'est une 2-2, ça a la vigilance. On peut l'engager, sacrifier une pièce. Ah oui, c'est dans le sens où vu qu'il passe à travers les murs, on sacrifie une pièce, ok. Et ça inflige 2 blessures à chaque adversaire et on pioche une carte. Ok, ouais, donc pareil, ça sort dans un shell bien précis. C'est compliqué à jouer en dehors d'un format limité, je pense, mais c'est rigolo. Et Jeremy Wilson, hein, pareil, dans des artworks toujours un petit peu originaux. C'est encore Poltergeist, l'apparition imprévue, j'ai l'impression. Oui, oui, je pense que t'as raison, il y a plus de Poltergeist que de Ghostbusters. Il y a une ou deux cartes quand même qui m'ont rappelé Ghostbusters. Avec des grosses machines qui ont l'air d'aspirer des fantômes ou un truc comme ça. Mais bisous Mouktouk, bon courage pour demain. Et oui, on croise les doigts pour le singe bien sûr. C'est incroyable que Ragavan débarque. Très bonne carte, ça, Norin Survivaliste Agile, une très bonne onco. Bon déjà pour un rouge c'est une 2-1. C'est quand même assez rare pour un rouge, même pour un mana d'avoir 2 de force. Ça, on en a quelques-uns, hein, mais c'est quand même assez rare. Elle peut pas bloquer. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée, vous pouvez l'exiler. Et vous pouvez jouer cette carte depuis l'exil ce tour-ci. Donc à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient bloquée. Donc si on se fait bloquer une créature, elle est exilée, on peut la rejouer. Oui, donc ça pousse à l'aggro, clairement. Surtout qu'en mono rouge aggro, globalement, on va... Boros, peu importe. On va avoir des créatures qui ont un coût très faible de mana. Donc en fait, ça va pousser à aggro. Et on va pouvoir recaster derrière les créatures qui ont été exilées, si jamais elles ont été bloquées. Donc c'est très chouette. Là, on a la version sans le fantôme. Ah mais si, regardez là-haut. Regardez bien, là-haut, il y a le fantôme, trop bien. C'est pas le petit gremlin, là, qui lui fait peur à Norin. Si vous regardez bien, c'est l'espèce de gros machin qu'il y a au-dessus, là. Parce qu'il existe aussi une version sans le fantôme. Voilà. Enfin, le fantôme, ou je ne sais quelle autre créature. Ça, c'est très costaud, hein. C'est très costaud, très belle carte que je vais mettre avec les rares. C'est propre. Ah, et se sépare une très bonne rare aussi. Donc ça, c'est une vrasse modale. C'est assez nouveau, en tout cas, c'est assez rare. Pour 3, dont 2 blancs évidemment, on a le choix entre 2 effets. Soit on détruit toutes les créatures engagées, soit on détruit toutes les créatures dégagées. Ça peut créer des situations rigolotes. Globalement, ça va permettre aussi à des decks aggro de jouer, genre en Boros par exemple, de jouer des Vras, parce que globalement, toutes nos créatures seront engagées. Si elles n'ont pas la vigilance, évidemment, on aura tendance à attaquer à chaque tour. Derrière, pouvoir vider le board adverse, c'est assez cool. C'est une Vras que je trouve assez rigolote. Ne sois pas lâche, nous couvrirons plus de terrain de cette manière. Ah, ça, c'est le classique trope des films d'horreur où les héros se séparent dès le début.
Parce que forcément, on est dans un endroit inconnu, tout noir, qui fait peur. Bah, évidemment, la strat, c'est de se séparer. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup de refs à des tropes comme ça de films d'horreur. C'est assez rigolo, je trouve. Oh, deuxième rare, le repère de Valgavos. Très très bon terrain, enchantement. Je crois que c'est la première fois qu'on a un terrain enchantement. Ou la deuxième, grand max. Ce qui fait que bah, ça pourra trigger les effets d'enchantement. Ou d'arriver en jeu des enchantements dans pas mal de decks, notamment Citis. Si je dis pas de bêtises. Très bonne rare, ça. C'est le deuxième. Ok, d'accord. Ok, ok. Ça a la défense talismanique. Bon, ça, c'est un petit peu osef, mais on sait jamais. Ça arrive engagé. Quand ça arrive, on choisit une couleur. Et on ajoute... et ça fait du mana de la couleur qu'on a choisi. Bon, ça arrive engagé. Mais en même temps, faut pas déconner non plus, parce que ça va faire du mana de la couleur qu'on souhaite. Donc, non, non, très beau petit terrain, ça. Très beau petit terrain enchantement. Ça, on mange un petit basique. Et une foil explosion de Nitessence. Avec un artwork très sympa. Et là, elle commence à se faire envahir par les cauchemars. Et heureusement qu'elle peut casse son Patronus. Ah oui, c'est vrai qu'Urza's Saga, c'est terrain et enchantement, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Et derrière, on a la version non fantomisée, on va dire, de Rat de Bibliothèque Insouciant. Ok. Parce qu'il existe une version aussi avec le fantôme qui vient le goumer. Voilà. Très sympathique. Allez, on enchaîne. On va peut-être aller un peu plus vite. Il y a la carte de Rakdos avec le personnage avec le cerveau visible. Oui, elle est incroyable cette carte. Oui, ça fait un peu Hellraiser, c'est vrai. C'est vrai. J'aime beaucoup cet artwork. Et bah, de nouveau, l'explosion de Nitessence. Immensité Terramorph, classique. Prix à gagner. J'aime beaucoup. Une référence aussi à tous aux foires et aux cirques un peu cursed. Pareil, ça c'est un... On va dire des biomes connus, des films d'horreur. Force frénétique. Grenier délabré, Belvédère. Encore une pièce. On va pas toutes les lire. Hein. Oups là. Je me suis pas spoil. Escorte endurcie. J'aime beaucoup le dessin. Chercheuse poursuivie. Peur de la chute. C'est cool ça. Salut Mowgli. Merci beaucoup pour le 53e mois. Bonsoir à toi. Encore une peur, donc un cauchemar. Peur de la chute pour 5, donc 2 bleus, c'est une 4-4 vol à chaque fois qu'elle attaque. Une créature ciblée que le joueur défenseur gagne -2, -0 et perd le vol jusqu'à la fin du tour. Très bonne petite unco. Hein. Merci beaucoup à Mogwai. Oh, on a un Gremlin dans le chat. Bien pour fêter le retour des Gremlins dans Magic. Infection sporagène. Machette conductrice. Le dessin de la machette conductrice me rappelle une autre créature, je ne sais plus laquelle. Mais on dirait que ça a été calqué sur une autre créature de Magic. Ou d'un autre truc de fantasy, mais je sais pas laquelle. Sauf que là, le perso a été plus humanisé, on va dire. Parce que j'ai souvenir genre pas d'un gobelin, mais peut-être d'un ogre ou un truc comme ça. Et qui a vraiment exactement la même expression du visage et la même posture. La peur du film La Chute, étrange comme phobie. Bon, après, ça fait un... Oui, ça fait peur quand même. Le joueur à pistolet. Et notre premier land, ils appellent ça les Verge Land. Ok. Ils ont une espèce de check land, en gros, c'est assez cool. Donc, Orée du lac enténébré, donc c'est la version d'Ymir. C'est un nouveau cycle. Hein. Ça permet d'ajouter un bleu et ça permet aussi d'ajouter un noir si on contrôle une île ou un marais. Et c'est bien, c'est que ça check pas si c'est des basiques, ça check vraiment si c'est île ou marais. Donc les trilands, ça marche. Enfin, les triomes, ça marche. Donc ça, c'est plutôt fort. Hein. Franchement, à Magic, ça devient plus du tout compliqué de se fixer. Voilà. Donc les Vergelands, nouveau cycle, bah, ça fait le taf. Hein. Et puis ça rembourse le booster, surtout. Un petit basique. Et derrière, Homicide. Anti-bête classique en noir, qui est réédité. Un 7 sur 2. Ouh! Ça, c'est très très joli. C'est très rare que je sois content d'ouvrir une série. Mais là, on ouvre une série signée. Donc, c'est une illustration de Valgavos qui est dans le Plane Chase. Non, pas le Plane Chase. Je crois que c'est dans les trucs Arc Enemy, dans les Kames. C'est la version Kames. Je suis morne brune. Et oui. Et moi, ce qui me laisserait penser que en fait, Valgavos serait peut-être Nicol Bolas. Je veux dire, là, on a les cornes et on a même le second soleil qui est en plein milieu de ses cornes. Dire si ça, c'est pas le symbole d'Amonkhet et le symbole de Bolas, je sais pas ce que c'est. Hein. Après voilà, c'est peut-être une fausse piste. Hein. C'est vrai que Wizard aime bien nous envoyer vers des fausses pistes, ça les fait marrer, de nous perdre un peu dans le lore. Mais là, pour le coup, bon, on est d'accord que c'est les cornes de Bolas avec le second soleil au milieu, quoi.
Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais en tout cas, très belle illustration et version signée, bien évidemment. De Liga Smilchklan. Désolé pour la prononciation horrible. Ça, je suis très heureux de ça parce que c'est une illustration que je trouve ouf. Je comptais presque me prendre la version schéma, justement. Donc qui est accessible que dans des decks préconstruits. Juste pour avoir l'illustration. Et bah là, je l'ouvre en series signée. Bah, ça me fera économiser des sous et ça fera très joli dans le classeur. Je ne pouvais pas arriver mieux. Même la signature est stylée, ouais, complètement. Non, non, très beau drop, ça. Salut, Maestro. Et toi, Killer, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu bois ce soir? Dis-nous tout. J'espère que tu vas bien. Le percussionniste mécanique. Alors, désolé, mais le placement de la langue. Zizi de singe. Ah bah si, on a touché un singe, les gens, ça y est. On l'a touché. Perso, j'ai pas envie qu'il me touche. Mais c'est dégueu, on dirait pas, genre, il sort son vieux Zobar dégueulasse, là. Cet artwork, je le trouve tellement uncanny, dégueu, avec on dirait un vieux Zob dégoulinant, là. Trop bizarre. Hein. Bonne carte d'aggro, cependant. Pour un rouge, un célérité, et quand il meurt, on exile la carte dessus de la bibliothèque, et on pourra la jouer jusqu'à notre prochain tour. Beaucoup d'ajouts pour Prosper, je trouve. Beaucoup de moyens de jouer des cartes depuis l'exil. Donc les joueurs de Prosper, bah, vous savez dans quoi vous pouvez investir. Tellement... Je suis désolé, mais c'est son Zob hein, qui sort. Hein. C'est vraiment le Jack in the... C'est Sgeg in the box, quoi. C'est pas Jack in the box, c'est Sgeg in the box. C'est une kick qui ressemble à ça, je deviens lesbienne. Bah, y a des animaux qui ont des kicks qui ressemblent à ça. Hein. La bestiole timide. Oh non! Regardez. C'est Monstres et compagnie. Est-ce qu'il y a un film des années 80... Est-ce qu'il y a un film des années 80 où il y aurait des espèces de monstres comme ça? Ça ressemble aussi un peu à Max et les Maxi-Monstres, dans l'esprit. Mais est-ce qu'il y a un truc comme ça où il y aura des grosses créatures de type Monstres et compagnie qui se foutent des masques sur la gueule? Parce qu'on a tout un tas de grosses créatures poilues comme ça qui se déguisent avec des masques dans le set. Je sais pas ça fait référence à quoi. J'ai pas la ref. Guérisseur du culte. Oh, comme il fait bader lui. Dans les années 80. Bah pas forcément dans les années 80, cela dit, parce qu'en fait il y a de tout. Mais je sais pas, moi j'ai pas la ref à ce truc là. À mon avis c'est une ref parce que toutes les cartes sont... Enfin c'est un set à easter eggs quoi, donc... Main qui baffre, trop bien la main qui baffre. J'aime trop. Ouais Val, ça vaut quoi? Long coup saisissant. Waouh. Créature horreur. Pour 3 doigts inverse, c'est une 4 de portée. Et quand ça meurt, tu gagnes 2 points de vie. Il est vraiment stylé. Image retrouvée. Ah, la peur des dents perdues. Ça, c'est banger, ça. Coucou Nanou. Regardez-moi cette illustration totalement maudite. Peur des dents perdues. Pour 1 noir, c'est une 1-1. Quand elle meurt, tu mets une blessure à n'importe quelle cible et tu gagnes 1 point de vie. Bon, ça ira pas plus loin que le limité, je pense. Quoique, il doit y avoir des decks où, en fait, ça trigger quand tu poques un ennemi. Donc bon, ça, en vrai, ça peut faire des trucs. Mais juste le flavor avec le dessin et tout, il y a vraiment un... Bah, kiffe bien, Killer, kiffe bien. Profite de ta vie, tu as bien raison. J'aime beaucoup. Attirer dans les racines. Golgari plus 2, c'est un éphémère, ça a le délire. Ça coûte 2 de moins à lancer si tu as au moins 4 types de cartes dans ton cimetière et tu détruis un permanent non terrain ciblé. En éphémère, ok. Oui, donc pour 4, oui, c'est honnête, pour 4, tu vas détruire un permanent non terrain. Et peut-être parfois pour 2, tu vas faire pareil. C'est honnête, c'est ok tiers. Des dangers à chaque tournant, rester caché et pas un bruit. Dans sa version non fantomatique. Comment on pourrait appeler ça, la version fantomatique? Là, c'est non... Normalement, il y a un fantôme aussi qui essaie de le pécho là derrière le canapé. Sonder par-delà le voile. Alors déjà, nom de carte très stylé. Parfois, j'ai un peu de mal à comprendre le choix des colorités, je vous avoue. Vu qu'on n'est plus dans de la fantasy, parce que Magic a tendance à s'échapper de plus en plus des poncifs de la fantasy, voilà, des années 80. Là, on a un truc qui est beaucoup plus typé horreur et fantastique, on va dire. Et c'est vrai que du coup, la roue des couleurs change un peu. Et c'est vrai que là, j'ai du mal à comprendre pour 4, donc Grul. Merci beaucoup, Vince, pour le 27e mois. J'espère que tu vas bien. On va défausser notre main et on va piocher X cartes, X étant le nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. C'est marrant, moi je m'attends pas à ce qu'un sort Grul fasse ça. À la limite, je m'attends à ce que ça pioche par rapport à... Je sais pas,
à la force d'une bête sur le champ de bataille, ou le nombre de créatures, peut-être... Mais encore, non, même pas. Hein. C'est bizarre. La roue des colorités me... Je suis un peu... Oh, Marina Vendrell, bah une deuxième rare, très bien. Donc ça, c'est la carte 5 couleurs du deck, et qui joue justement avec les pièces. Donc il pourrait être un commandant pièce. Bon, après, c'est 5 couleurs, humain, psychagogue, ça doit pas être très évident à jouer. Donc pour un mana de chaque couleur, c'est une 3-5. Quand elle arrive, on va regarder les 7 cartes du dessus de la bibliothèque, on va mettre toutes les cartes d'enchantement parmi elles dans notre main, et le reste en dessous le pack dans un deck, dans un ordre aléatoire. Bon alors déjà, faut vraiment le jouer dans un deck enchantement, t'as pas le choix. Allez, tu vas piocher en moyenne 3 cartes, c'est-à-dire quand elle arrive, tu vas remonter 3 cartes, en moyenne, hein. Si je fais une moyenne vitesse de tête, tu vas remonter 3 cartes. Donc pour 5, t'as une 3-2 qui fait piocher 3 en gros, et ensuite tu peux l'engager, verrouiller ou déverrouiller un accès. À quoi ça sert de verrouiller un accès? Déverrouiller un accès pour trigger son effet, ok. Ah, mais si, parce que tu peux le verrouiller et le redéverrouiller pour redéclencher un effet. Il y a des effets qui se déclenchent que au moment où tu déverrouilles. Ok, je comprends. Donc c'est le maître des clés, quoi. C'est un peu passe-partout, finalement, Marina Vendrell. Et on active que sous forme de rituel. Oui, bon, carte très compliquée à jouer. Alors ça voudrait dire qu'ils envisagent un commandant pièce. C'est bizarre. Bon, après, peut-être que ça rentre dans un pack pur enchantement, mais pour 5 couleurs, ouais, c'est galère. C'est très bizarre comme... C'est très corner, je pense, à jouer. Il y a des gens qui le feront, ça va être rigolo. Mais je suis pas sûr que ça marche énormément, pour l'instant. Avec le pool de cartes qu'on a, je sais pas si ça peut fonctionner, quoi. Tu peux verrouiller les pièces adverses. Non, mais attends, c'est-à-dire que tout ce que t'investis... 5 mana colorés, ça peut marcher qu'en construit, déjà. Parce que ça, en limité, c'est injouable. Tu peux pas jouer ça en limité, ça n'existe pas. Et là, au Pro Tour, il y a forcément un fou du bus qui va me contredire et qui va jouer ça en scellé et qui va gagner. Non, non, quand même pas. Mais ça n'arrivera jamais de tomber sur un adversaire qui joue des pièces, quoi. En commandeur ou enfin dans n'importe quel format. Même supposons qu'il y ait des decks pièces qui soient joués en standard, ce qui, j'y crois pas. Bon, c'est très bizarre. Ah oui, en plus, c'est précisé que l'on contrôle. Ah oui, c'est ça, donc tu peux même pas verrouiller. Ouais, non, c'est très bizarre comme carte. Ça peut être rigolo à builder, cela dit, mais bon, moi la flemme perso. Et une petite cabane au bord du lac, donc les Sortinland en foil. Et vraiment, le foil français est quand même mieux que le foil. Regarde, parce que là on a un vrai foil sélectif. Là on a que le ciel et l'eau qui brillent. Donc on a que le ciel et les reflets qui brillent. Et les arbres et la cabane ne brillent pas. Alors que si vous regardez le foil américain, et bah c'est relou parce que eux ils appliquent juste une couche de foil et démerde-toi, quoi. Ce qui est moins joli, je trouve. Ouh, ok. Une deuxième foil, et donc une troisième rare dans le booster, très joli booster. La Linley rouge, en foil, je sais pas si les Linley valent quelque chose. Donc ça coûte 4, c'est une Linley, hein, ça coûte 4 dont 2 rouges. On peut la jouer gratuitement si elle est dans notre main de départ. À chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible qu'une seule créature, on copie ce sort. Ça peut être joué dans... Comment ça s'appelle? Je sais plus, il y a une créature rouge là dont ça entrera bien en commandeur. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie dans Feather entre autres, mais il y a non la créature Zada, merci Zada. Je pensais à Zada, merci Gobos. Un Gobos qui est trop fort. Bah c'est sympa, moi je mange une petite rare foil. Et les émancités Terramorph en Series, on s'en bat les couilles. Quoique les Series, faut que je les mette de côté aussi parce que j'ai un classeur à Series. Allez, on enchaîne. Putain, la question c'est, est-ce que je me garde ça pour l'ouvrir avec des potes ou est-ce qu'on l'ouvre ce soir? J'ai trop de decks. Bon, t'as raison. Moi, j'en ai pas assez, je joue toujours les mêmes. Pas le truc, c'est que je joue pas assez souvent, du coup, je veux vraiment profiter de mes decks, quoi. Du coup, je build... Allez, un deck tous les 9 mois, je dirais. Ce qui est pas énorme. Allez, on va dire 2 par an. Max. Peut-être qu'on le fera au dé, ça. Savoir si je l'ouvre ce soir ou pas. On verra. Parce que j'ai bien envie de le... En fait, j'ai pas envie de racheter un pack d'AP pour ouvrir de la Derms. Bon, on verra, on verra. Allons, on enchaîne. Un rôdeur moite. C'est moi, ça. Fanatique de l'atrocité. Verrière et jardin fracassé. Très stylé. C'est vraiment dommage hein, que les artworks soient tout petits comme ça. Il y a les versions alternatives aussi des pièces hein, qui sont chouettes. Petite frayeur. Bouh.
C'est la carte Jumpscare. Genre tu joues ça, ton adversaire il sursaute. Qu'il est laid, il est vraiment moche. Inspecteur de tunnel. Ok. Amarrage déchaîné. Horrible vigueur. Peur des imposteurs. On va lire parce que c'est une peur. Ça coûte 3 dont 2 bleus, elle est 3-2, ça le flash. Et quand ça arrive, on contre un sort ciblé. Et son contrôleur manifeste l'effroi. Ah, ça c'est un peu relou. Mais je pense que t'y gagnes quand même. Hein. Parce que du coup, tu vas contrer un sort. Plus avoir une 3-2 sur le board. Donc c'est quand même bonne value ça. Et par contre, ouais, par contre en face ça manifeste. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Après, quoi qu'il arrive, la carte qui manifeste, il allait la piocher. Donc ça l'accélère juste un peu. Ça lui fait du board quand même. En plus, la 2-2 est trade contre la 3-2. Ouais. Je sais pas quoi penser de cette carte. Après, tu la gardes en bloqueur, peut-être, la carte. Je sais pas trop. À tester. Je pense que c'est une carte qui, dans certaines situations, tu la regrettes et d'autres, t'es content, quoi. En vrai, c'est drôle à jouer. Plein de cartes sont inversées niveau Illus. Du coup, quand ton adversaire la joue, toi, tu la vois à l'endroit. Oui. Bah, c'est le côté jumpscare, quoi. Un torjon osseux. Encore une fois, un mot que je ne connaissais pas. Tabassage coordonné. Survivant vétéran. Avec la capacité de survie, de nouveau. Balafreur invincible. Ça, c'est du très très costaud. Hein. Dans les decks zombies récursifs, là, c'est vilain comme tout. Donc déjà, c'est une 2-3 contact mortel pour 3 en noir. Enfin, pour 3 dont 1 noir. 2-3 contact mortel pour 3, déjà, belle bête. À chaque fois qu'il met des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Déjà, ça c'est ultra vilain. Tu le rends imbloquable ou quoi, bon bah c'est l'enfer pour tes adversaires. Et en plus de ça, quand il meurt, s'il n'avait pas de marqueur sur lui, tu le renvoies sur le champ de bataille engagé avec 2 marqueurs étourdissement sur lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment ce côté slasher où en fait le mec te met la race, c'est-à-dire que genre il te fait perdre la moitié de tes points de vie ou il tue tes bêtes. Parce que clairement, bah, si tu bloques, en plus 2-3, c'est pas une 3-2, c'est une 2-3, c'est encore mieux que c'est une 3-2, parce qu'il va mieux bloquer. S'il décide de bloquer, tu vas lui tuer ses bêtes, ce qui est ok, hein. Sinon, il va perdre la moitié de ses points de vie à chaque fois que ça connecte, donc c'est vraiment très méchant. Donc la carte fait peur, clairement. Et en plus de ça, si tu le gères, il revient dans 3 tours. C'est vraiment, ouais, il y a le côté slasher, quoi, genre t'attends son retour, quoi, tu flippes. J'aime beaucoup le flavor de cette carte, et j'aime beaucoup la carte, elle est extrêmement forte. C'est extrêmement fort. Balafreur invincible, très belle carte. Un petit sortie de land. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 fenêtres, si vous regardez bien, sur sortie de land. Et le sauveur d'Ipeti, en foil. Et des tokens, des jetons, pardon, des marqueurs. Survivante prudente. Focus. La nouvelle cam, des fois, il galère à faire le focus. La peur de l'immobilité. Wow. Pour 5 dont un blanc, c'est une 4-4. Quand ça arrive, on engage une créature ciblée. Si un adversaire contrôle cette créature, on marqueur étourdissement sur elle. Bonne petite carte de limité. Toi, tu vas là. Peur de l'obscurité. Fear of the Dark, évidemment. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Pour 5, c'est une 5-5. Quand elle attaque, si un joueur défenseur ne contrôle pas de créature, elle acquiert la menace et le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Alors en 1v1, on est d'accord que ça sert à rien. Parce que si le joueur défenseur ne contrôle pas de créature, qu'est-ce que t'en as à foutre? Quel est le contact mortel et la menace? Ça va servir en multi à la limite. Ah non, c'est le joueur défenseur. Mais attendez, je comprends pas la mécanique de la carte. Est-ce que c'est pour faire le flavor de... T'as peur d'un truc qui n'existe pas? Il y a un mot après, pas de créa. Pas de créature. Nitessence! Ah là là, mais oui, évidemment, bah, parce que Nitessence, c'est la lumière. Merci, merci beaucoup. Bah oui, putain, je suis con, mais je voyais pas l'intérêt. Mais c'est encore mieux, le flavor, encore mieux, parce que la Nitessence, c'est les patronus, c'est la lumière. C'est ce qui te ramène à ta pensée agréable. Aïe, aïe, aïe. Je viens de commencer Magic à 44 ans, bah y a pas d'âge, hein. C'est trop, j'ai opté pour l'extension Assassin's Creed. Quel est ton avis sur cette extension? Bah déjà, c'est un mini-set. Donc c'est un mini-set, c'est vraiment, bah on va dire, c'est plus le côté marketing là de Magic. Le cross-licence, ça va permettre de mettre en avant la licence en question et Magic. En termes de flavor, je la trouve pas mal. Moi, j'y connais rien à Assassin's Creed, donc
En vrai, ça m'a pas touché plus que ça. Et en plus, c'est un mini-set, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes dedans. Pour moi, c'est un petit set de collection sympa, si t'aimes bien Assassin's Creed. Avec, allez, 3-4 cartes sympas qui pourront éventuellement intégrer des decks. Alors, ce sera que des decks Commander, parce que de toute façon, je crois que Assassin's Creed, t'as pas le droit de le jouer en standard. Et en plus de ça, t'as pas le droit de le jouer en limité non plus. Je crois pas que c'est jouable en limité. Donc moi, c'est un set qui, perso, m'intéresse pas du tout. Et mais j'ai quand même repéré 3-4 cartes intéressantes qu'il va falloir que je m'achète à l'unité. Voilà. C'est légal en moderne? Ok. Bah c'est légal en moderne. Je crois pas que ce soit légal en historique. Si, c'est légal en historique ou pas? Donc voilà, pour moi c'est pas le genre de set, je suis pas la cible, on va dire. Téléphone vivant. Ça rappelle, comment elle s'appelait cette émission totalement cursed là? Avec un téléphone vivant justement, et plein d'objets vivants. Corrompre la réalité. Artwork très sympa. Bah de rien, Beer. Beer the Beer. Tranche sans tranchaine. Ils aiment bien les allitérations. Hein. Pour 4, c'est une 5-3 portée. Ok, la petite commune qui tape. Et pour 3, on va sacrifier un terrain et piocher une carte. Et en plus, dans le late game, ça fait le taf. Très, très sympa cette carte. Gymnase moisi, salle de musculation. What? Ok. Téléchat, ouais, ça rappelle Téléchat. La peur d'être pourchassé. Très cool, en Unco. Pour 3, dont 2 rouges, c'est une 4 de célérité. Et elle doit être bloquée si possible. Oui, bon, en gros, ça va juste tuer une bête en face, et c'est tout, quoi. Ça peut faire un finisher aussi, à la limite. Si tu joues vraiment mono red aggro, enfin, si tu joues rouge aggro dans ton pack de limité, ça peut faire des trucs. La peur de l'infini. Ça, c'est la peur qui me fait le plus bader. Très honnêtement, ça, c'est la peur qui me fait le plus peur. Avec l'Ouroboros, là. Ça coûte 10 milliards plus 1, c'est une 2-2, ça a le vol et le lien de vie. Elle peut pas bloquer. Et ça a l'angoisse, donc à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille ou qu'on déverrouille complètement une pièce, on peut la renvoyer depuis le cimetière dans la main. Oui, donc c'est un cycle, forcément. Oui, donc elle revient, elle a de la récursion, forcément peur de l'infini. Elle revient à l'infini. Très joli cauchemar, j'aime beaucoup cette carte. J'aime le flavor, j'aime l'illustration, j'aime ce que ça dit. J'aime beaucoup les cartes qui racontent une petite histoire elle toute seule. Stream en PLS? Ah ouais? Pas de spoil, Gobos. Cartographe de la maison. Ok. Poupée craquelée. Très bien. On n'a pas eu les jouets qui font le plus peur pour le moment, parce qu'il y en a qui font bien bader. Et on a une pièce en rare. On a le bureau privé à gauche. Moi, c'est la pièce noire là que je vais récupérer qui fait... Qui draine l'adversaire d'un côté et de l'autre, je sais plus, mais c'est assez vénère. Pour 4, dont 2 blancs, quand on déverrouille cet accès, on détruit toutes les créatures avec une force supérieure ou égale à 3. Putain, ça fait une brasse en plus pour Arcades. Très bien, ça. Et pour 7, à droite, c'est une salle de conférence, et les permanents que l'on contrôle ont la défense talismanique. Ça rentre dans Arcades, et ça fait une autre brasse pour Arcades. Hein. Ça roule, même. Et bah, ça, c'est sympa. Plutôt sympa, je la mets de côté. Et on a encore un Certain Land. Avec, regardez si on compte. J'ai pas de stylo là, je peux pas vous montrer. Mais regardez. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fenêtres. Là j'en ai compté une, mais ça c'est un reflet en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fenêtres. Encore. Donc des fois on a 7 fenêtres, des fois on en a 13. Donc 20 moins 7, 13. Je sais pas pourquoi sur certaines il y en a 7 et d'autres 13. C'est très bizarre. Une survivante prudente en foil, c'est Osef et la petite Nitessence, le petit lapino là, petit lièvre. Après ce qui est très bizarre, c'est que du coup là je filme avec mon smartphone actuel et des fois il y a du lag. Alors est-ce que c'est le nouveau logiciel que j'utilise? Je ne sais pas. Il y a du lag que sur ma tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que quelqu'un peut scanner ça et me dire ce qu'il y trouve? Il n'aurait jamais dû nous donner autant de pouvoir. Tant de pouvoir. Là, j'ai pas de téléphone sous la main, mais si vous voulez bien... C'est ton immense cerveau qui fait la gueule internet. Et oui. Bah, je suis un joueur de Magic. Statistiquement, les joueurs de Magic sont plus intelligents que la moyenne. Allez-y, scannez cette merde et... Parce que c'est quoi ce visuel de con, là? Ah oui, je lag. Je lag des fois. Je suis désolé. Heureuse coïncidence, vendredi en afterwork, le pote qui me fait découvrir Metal et Dungeon Synth a mentionné la dialectique peut-elle casser des briques? Film de détournement de 73 qui est dans les remerciements du grand détournement.
Donc ça répond à ta question de ce qui a précédé. Et oui, exact. Exact. J'ai des messages d'erreur qui s'affichent depuis tout à l'heure. L'exception unknown software, exception 1 milliard de chiffres, c'est produite dans l'application à l'emplacement 1 milliard de chiffres. Insupportable. Ça mène vers Secret Lair. Ok. Bon. Ah, le quinquet rampant. Carte avec énormément... Alors d'ailleurs, c'est un Français qui l'a dessiné, hein, Maxime Minard. J'ai un viewer qui l'a croisé en AP ce week-end et qui lui a pas demandé. J'aurais bien aimé qu'il lui demande. Parce que regardez. Alors, vous allez pas bien le voir, malheureusement. Mais ici, on a un livre écrit en Phyrexian sur le dos. Et ici, on a la marque de Dishonored. La marque des Outsiders. Alors, faut avoir l'artwork en grand. Allez voir sur Google Images. Là, on voit pas trop, malheureusement, c'est en tout petit. Mais si on agrandit l'artwork, et ben, il y a ça. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un petit fusil de Chekhov en mode oui, on va bientôt se manger un Secret Lairs Dishonored? Je ne sais pas. Le fait qu'il y ait un indice que les Phyrexians soient passés sur le set, je sais pas si c'est un hasard ou pas qu'il ait mis ça, mais bon. On verra. Homicide, fournaise impossible, ultime vengeance. On n'a pas ouvert de... Bah, de toute façon, les dingueries, on va les ouvrir dans les boosters collector. Mais on n'a pas ouvert de spécial guest et on n'a pas ouvert comment dire, d'artwork télé là. Bon, après, je les trouve pas très beaux, je vous avoue. Il y a plein de traitements alternatifs, on en a ouvert aucun. Le Secret Lair qui arrive, version affiche de film d'horreur, magazine de monstres, pardon. Ok, bah je sais pas, moi j'ai pas vu de Secret Lair spécial d'Osmond pour l'instant. Chèvre possédée. Ça rappelle le film là d'horror folk là, comment ça s'appelle, qui est trop bien là. Avec le diable qui est incarné dans un bouc. Ou la chef de Satan, oui, c'est aussi symboliquement. Dans l'impossibilité de crier. Billetterie, tunnel de la haine. Tunnel de la haine, carrément. Peur de l'isolement, encore une peur. Pour 2, c'est une 2-3. Putain, c'est costaud. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, envoyez un permanent que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Et ça le vole. Ah, c'est pour ça. Faut ramener une bête. Bon, autant ramener une bête qu'un effet d'arrivant en jeu. Hein. Égotiste populaire. Gremlin irrévérencieux. Il bouffe de la bougie, ce con. Regardez-le. Il est en train de bouffer des bougies. Ah, c'est un gremlin, hein. Faut pas trop lui en demander. Hein. Ouais, c'est Witch, c'est ça, ouais. Là, c'est une Unco, on va quand même la lire. Pour 2, c'est une 2-2, ça a la menace. À chaque fois qu'une créature avec une force égale, inférieure ou égale à 2 que l'on contrôle arrive, on peut se défausser d'une carte. Si on fait ainsi, on pioche une carte. Ok, c'est un looter en plus de ça. Rat de bibliothèque insouciant. On n'a toujours pas la version avec le monstre. Et on a Rip, chasseuse d'engeance. Ok, carte Célestia. Donc on disait Ghostbuster. Ça pour moi, ça fait très Ghostbuster pour le coup. Ça coûte Célestia plus 2, c'est une 4-4. Et son effet de survie, donc si elle est engagée en main phase 2, en début de main phase 2, si on a attaqué avec en gros ou qu'on l'a engagé pour un effet quelconque, on va révéler X cartes du dessus de la bibliothèque. X étant sa force, donc 4. On prend n'importe quel nombre de cartes de créatures ou de véhicules avec des forces différentes parmi elles dans votre main. Donc ça va piocher 2 en gros. Allez, 1 ou 2, selon comment ton deck est buildé. Et le reste en dessous. C'est un peu mollasson, je trouve. Déjà 4-4, qui a pas un petit lien de vie, une petite... alors pas vigilance, ça marche pas, mais... un petit lien de vie, une petite... Après un petit trample peut-être, je sais pas. Après en Célestia, c'est pas forcément des couleurs qui ont des capacités d'évasion. Ensuite, tu vas avoir une petite chance de piocher 2 cartes et une bonne chance de piocher une carte, mais c'est même pas sûr, parce que si tu fais triple land, enfin quadruple land, bah t'as pas. Il y a quand même des... En vert, il y a quand même moyen de piocher beaucoup mieux. En blanc, peut-être pas, mais en vert, il y a quand même moyen de piocher beaucoup mieux que ça. Pas fan de la carte. Je trouve pas que ce soit une rare très intéressante. Forcément, il y a des gens qui arriveront à en faire des choses. Hein. Et l'île Foulard, qui est très sympathique, mais c'est pas mes lands Foulard préférés. Et une mouche piranha en foil et un token gremlin. Bon, est-ce qu'on l'ouvre ou pas, là? Il nous reste 6 boosters et une rare là-dedans à ouvrir. Parce que sinon, ça va me coûter 35 balles de racheter un pack d'AP pour jouer avec mes potes. Et en même temps, je vous avoue, j'ai très envie de les ouvrir. Salut Valfar. J'ai découvert Magic par un ami, mon premier TCG. Je trouve pas ça toujours facile à bien comprendre les règles, mais c'est un pur régal en mode commandeur en tout cas. Bah ça fait plaisir, trop cool que tu t'y sois mis, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour se lancer dans Magic, parce que déjà, moi, quand je me suis relancé dans Magic il y a 8 ans,
avec toutes les nouvelles règles qu'il y avait, c'était déjà dur de s'y remettre. Mais là, se lancer en 2024 avec autant de cartes, autant d'extensions, où chaque extension a ses mécaniques spécifiques, courage. Hein. Donc en vrai, bah, c'est cool que tu t'y sois mis, et bon courage, parce que c'est vrai que y a quand même beaucoup de choses à retenir maintenant dans Magic. Alors ça va que globalement, le jeu est suffisamment bien fait pour que dès qu'il y a une nouvelle mécanique, tu l'intègres assez facilement. Ne boude pas ton plaisir, ouvre. T'as raison, Beers the Beer, je crois que je vais faire ça. Hein. Puis ça va, au pire, je rachèterai 6 boosters, vas-y. Je me permettrai. Là, les petits papillons. Et d'ailleurs, c'est pas un truc de ouf qu'il y ait un petit papillon de nuit qui soit joint à moi, là, pendant que je faisais ma story. Est-ce que c'est pas le signe qu'on va ouvrir des dingueries, en vrai? Je sais pas si vous avez regardé ce que j'ai posté sur les réseaux tout à l'heure. Notamment sur Insta. Oh, il est beau, le pack d'AP. Ah, il est bien stylé. Bah, il y a un petit papillon de nuit qui est venu s'incruster dans la story. Enfin, pendant que je faisais la story, j'ai vu qu'il arrivait, je fais vas-y, ça colle trop. Parce que je rappelle que Valgavos est un papillon de nuit géant, qui est le grand méchant de ce set. Pour moi, c'est un signe. Pour moi, Valgavos, c'est avec moi ce soir. Et je pense que on va ouvrir des cartes double exposition incroyables. Parce que moi, c'est ça que je cherche en vrai, c'est les cartes double exposition. J'ai envie d'en voir une en vrai, voir ce que ça donne. Merci Valfar, merci beaucoup. On était potes Mighty Maxwell dans la vraie vie, ce ne sont que des automates simulant leur conversation avec des IA. Bah peut-être, hein. Tu rigoles, mais moi j'y crois de plus en plus à cette théorie. Le petit dé, un dé en plus qui va rentrer dans la boîte à dés, hein, ce que je vous dis, j'en ai déjà 500. On va commencer par ouvrir la carte d'avant-première, qui est forcément une rare ou une rare mythique. Allez, un petit Valgavos foil pour la collecte. Pas du tout. Instrument de dissection. Ça a l'air éclaté. Ça coûte 5, c'est un artefact équipement. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on manifeste l'effroi et on les attache à une créature. Ça donne plus de +2, contact mortel, lien de vie. Et pour l'équiper, il faut sacrifier une créature. Et bah c'est éclaté. Je pense que pour le coup, on a vraiment une des pires rares du set. C'est carrément rincé. Ok. Petit code, allez-y. Allez-y, allez-y. Je remets de la musique, profitez-en pour scan. Et vous faire plaisir pour les joueurs de Magic Arena. Pareil, je débute Magic, je me suis acheté un petit pack découverte sur Bloomberg. Je vais mettre de Magic Arena pour comprendre l'ensemble. Mais je ne suis pas encore hyper à l'aise. Mais ça va venir les gens, vous inquiétez pas. Plus vous jouerez, plus vous intégrerez les règles. Et même si parfois c'est un peu complexe, n'hésitez pas à chercher sur internet pour vous renseigner. Et si parfois vous vous trompez un peu, c'est pas grave. Vous jouez en kitchen table, vous n'êtes pas sur des tournois en table filmée au Pro Tour. On peut se tromper, ça arrive. Même les grands joueurs parfois se trompent. Donc c'est pas bien grave. Et vraiment, ouais, de la merde ce booster. C'était. Enfin, Eh, oui, bon, on fera les collectors à la fin. Mais on n'a pas été gâtés là sur la carte d'avant-première. Hein. Je crois que Valgavos était parmi nous. Bestiole timide. Je suis un monstre, mais je suis timide. Guérisseur du culte, rôdeur moite, prisonnier de l'écran, pénétré dans l'énigme, bestiole à tête de lit, anthropède, Oula, c'est qui lui? Altanak, lui, qu'on appelle 3 fois. Ah oui, genre Altanak, ok. Oula, alors pour 7, c'est une 9-9. Piétinement. Quand il devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on pioche une carte. C'est costaud, ça. Ah, il est... Est-ce qu'il rentre dans Xenagos? Mais je vais débuilder mon Xenagos, il me saoule. Il me chie trop dans les mains, j'en ai marre de Xenagos. Je vais divorcer de Xenagos, donc ça rentrera pas dans Xenagos. Pour 2, on le défausse, et on renvoie sur le champ de bataille engager une carte de terrain ciblé depuis le cimetière. Ok. Oui, bah c'est un gros monstre. Hein. Et de plus en plus, les gros monstres à Magic, tu peux en faire quelque chose en début de game aussi. Domination de Morne Brune, masque de tueur, voilà. Référence au slasher, évidemment. Défoncer la porte, une autre référence à Shining. Il y a 2 références à Shining au moins dans le set. J'ai passé 6 mois à copier des créatures légendaires x6, alors que ça fait des années que je joue. Être une quiche fait partie de Magic. Oui, là t'abuses, Anna. Là t'abuses un peu. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 fois la même créature légendaire de votre côté du board. Quand il y a la deuxième qui arrive, il faut en sacrifier une des 2. Sinon ça peut pas continuer. Moi je joue uniquement en commandeur multi et un peu en limité. Enfin, du coup je joue beaucoup en commandeur multi et un petit peu en limité. Oui, défoncer la porte, donc oui, donc titre FH. Ça fait quoi ça? Éphémère. On exile un artefact, ou un enchantement, ou on manifeste l'effroi. Vitalité perpétuelle.
Alors qui est un elfe bien évidemment, et pas un elfe, merci les traducteurs. Et les traducteurs français, il y a de plus en plus de merde. Hein. Genre, d'où ça c'est un elfe, censé être un élan, un bébé élan, donc c'est un elk. Dans Magic, les élans c'est elk. Et eux ils ont mis elfe. Bon bref, tant pis, hein. Bravo les traducteurs. Ça arrive, mais bon, c'est quand même assez fréquent en ce moment. Ça coûte 3, dont inverse, une 3-3 vigilance. Les créatures qu'on contrôle ont ajouté du mana, donc toutes nos créatures deviennent des dorks. Ça, c'est mignon, ça. Et quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille, ouais. 3-3, tes créatures deviennent des dorks. Oui, c'est costaud, hein. Ça rappelle un peu Essika aussi, dans le genre. Ça coûte le même prix que Essika, d'ailleurs. Ouais, mais c'est une sorte Essika est 1-4. C'est un peu moins à la portée des sorts adverses et des créatures adverses, mais ça fait un double commandant dans Essika. Hein. Ça peut rentrer dans Essika. Hein. En vrai. C'est coolos, j'aime bien. C'est même mieux qu'Essika parce que c'est récursif, donc si on te le gère, tu peux la ramener sous forme de... Ah mais non, mais c'est pas légendaire. Oubliez ce que j'ai dit. Tu peux le mettre dans Essika, mais tu le joues pas en tant que commandant, c'est pas légendaire. Et le bois sanguinolent, donc le Sorting Land en foil, et on peut recompter si vous le souhaitez. Et on va le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi j'en ai compté que 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon, il y en a 13. Il y a 13 fenêtres. C'est rigolo, hein. Oh, Nashi en rare foil. Sympa. Alors, encore une fois, perso de LoL complètement naze. Qui sort... Enfin, qui est là pour plaire aux zoomers décérébrés, hein, clairement. Qu'est-ce que c'est que ce... Je le trouve à chier, ce perso, vraiment. Et en plus, ils en ont fait le héros du teaser. Bon, bref. Entre lui, entre Winter et l'autre avec sa mèche, là, enfin, insupportable. Dimir, 2-2, menace. Quand il met des blessures de combat à un joueur, on va meuler autant de cartes. Alors, déjà, il est rat, ninja et sorcier. Ce qui est en termes de type, c'est ok. On peut mettre n'importe quel nombre de cartes légendaires ou d'enchantements parmi elles dans votre main. Si on n'a pas mis de cartes comme ça, on met un +1/+1 sur lui. Il va taper à 2, on va probablement rien remonter, il va avoir un marqueur, on va taper à 3, il va remonter un truc, ouais. Remarque, c'est pour 2, oui, pour 2. Elle est pas si dégueu la carte. J'aime pas le perso de Nashi, je l'aime pas trop. Mais encore une fois, le foil sélectif fait plaisir, et la carte est jolie en soi, je trouve. J'aime bien les couleurs. J'aime bien la composition du dessin aussi. C'est juste Nashi, je le trouve un peu... Ah, c'est vraiment des persos de LoL comme ça, je trouve ça chum. Il y avait des blessures, on va remonter une légendaire ou un enchantement. Je sais pas trop quoi penser de cette carte, ça me paraît un peu chiant en fait. Hein. Est-ce qu'il existe des decks enchantement en Dimir? Parce qu'il y a peut-être ça en fait qui s'ouvre, c'est possible. Hein. Peut-être que tu peux avoir un... En fait, je connais assez mal les decks enchantement. À part Citis, je connais mal. Citis et Célestia. Pour moi, les decks enchantement, c'est plus Célestia. C'est blanc ou Célestia. Mais j'avoue que je connais assez mal. Bon, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Oh là là, mais regardez-moi cette horreur. Non mais ça, c'est... Je rappelle qu'il s'appelle Winter le Misanthrope, c'est ça? Frimas, guide misanthrope. Donc déjà il s'appelle Winter. Pourquoi en français il s'appelle Frimas? On sait pas. Winter, c'était très bien. Guide misanthrope. Donc lui, c'est en... Je suis misanthrope. Je n'aime pas les humains. Mais je suis fan de Murder Dolls et de Marilyn Manson. Ce qui fait de moi un vrai rebelle. En plus, il est group hug. C'est-à-dire qu'en fait, il offre... Alors après, je crois qu'il est chiant parce qu'il fait défausser ou un truc comme ça. Mais sa première capacité, c'est une capacité group hug. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est vraiment pour attirer les zoomers dans Magic. Mais les zoomers sont pas teubés. Ils ont pas tous des goûts de chiottes, en fait, les zoomers. Tu peux les attirer avec des trucs stylés, pas avec ça, là. Putain, mais quel enfer. Vraiment, ce personnage d'adolescent fan de... Comment ça s'appelle ce truc avec les vampires pour les gamins décérébrés, là? Twilight, là. Putain. Pour les fans de Twilight, quoi. Bon, bref. Je sais pas pourquoi, ils font de plus en plus de persos de cons comme ça me gave. Fanatique de l'atrocité. Verrière, jardin fracassé. Survivante prudente, piège à loup. Sangsue de sombreur. Sortir du cocon. Apparition imprévisible. Fidèle de Valgavos. Ah, est-ce que ça annonce Valgavos? Peur de brûler vif. C'est absolument horrible. Ça coûte méga cher. La peur de brûler vif, ça coûte 6, dont 2 rouges. Quand elle arrive, elle met 4 blessures à chaque adversaire. Ok.
Et son délire, c'est que à chaque fois qu'une source que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un adversaire, elle inflige cette quantité de blessures à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Ah, c'est vilain quand même. Ah, ça brûle, effectivement ça brûle beaucoup. Ça brûle dans tous les sens. Ok, j'aime bien la carte. Fileuse d'engeance. Ah bah si, on a une petite araignée portée finalement. Elle coûte Golgari, elle est 2-3, très bon body, elle a la portée. Et quand elle arrive, elle surveille 2. Oh, c'est costaud ça. Hein. C'est très costaud. En limité, tout ça, t'es content. Tu payes 6, tu l'engages, tu la sacrifies, tu vas créer un nombre de jetons 1-1 noir, vert, insecte avec le vol égal au nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ah, c'est un peu son... Enfin, ça rappelle un peu Delirium, sauf que tu peux le faire quand tu veux. En fait, elle pond ses œufs. En fait, ça, c'est qu'elle a pondu ses œufs. En gros. Et les œufs, ils éclosent, quoi, au bout d'un moment. Chouette carte. Très chouette carte. Qui va en late game, en plus. Non, c'est costaud. Très bon body. Non, c'est vilain. Défaillance inopportune. Alors ça, c'est excellent. Très très bon unco. C'est un sort modal qui coûte 2 en éphémère. Ça, en éphémère, on est content. On peut détruire l'artefact ou remplacer la cible d'un sort ciblé d'une capacité ciblée avec une cible unique. Donc ça veut dire qu'on... Si une créature est ciblée, ou sinon on est ciblé par un sort ou une capacité, et bah on peut pour 2 uniquement déplacer la cible. Donc ça c'est très fort. Ou 1 ou 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Ça fait tout. C'est-à-dire que pour 2, ça peut être un finisher, on peut dégager un artefact qui est casse-couille, ou on peut se protéger. En vrai, c'est une très très bonne unco, ça. Je mets de côté. Valse de rage. Alors l'artwork est splendide. Ça rappelle un peu le manoir hanté à Disney. Très très jolie carte. C'est un rituel qui coûte 5. Une créature ciblée que l'on contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Une espèce de vrasse. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, on exile la carte du dessus de la bibliothèque et on peut la jouer jusqu'à la fin du tour. Et derrière, ça nous fait de l'impulse draw pour se refaire un board si jamais. On t'a déjà payé 5 dans le tour, donc courage, mais la carte est ok. Moi, je joue pas trop ce genre de deck, mais en tout cas, j'aime bien l'artwork. Et on a encore un Certain Land, et si vous regardez, je vais pas vous refaire le coup. On a 13 fenêtres, si on compte toutes les fenêtres du dessin. Ah, on a une... Ok, on a spécialiste des diversions en foil derrière et en esprit. Tac, et tac. Et tac, et tac. Et je vous rappelle qu'après, là, il nous reste 4 boosters normaux et 2 boosters collector. Et après, je vous parle de 4 traders 0. Et on va voir s'ils ont fait le taf. Et s'ils ont fait le taf, bah, je vais peut-être faire un partenariat avec eux. Parce qu'ils m'ont proposé un partenariat que j'ai refusé pour le moment. J'ai dit, non, je vais faire ma commande de mon côté, tout seul. Si ça marche bien et que ça me plaît... Alors je leur ai pas dit mon compte évidemment, ils savent pas que j'ai commandé chez eux en vrai. Si ça fonctionne, je retournerai vers eux, puis peut-être que je ferai un partenariat avec eux. Ça peut être une alternative à Card Market, si vous n'êtes pas pressé pour recevoir vos cartes en fait. Regardez-moi ce pauvre Gremlin qui prend feu. Fournaise impossible. Effroi manifeste. On a toujours pas vu de spécial guest ou d'illustration alternative. Hein. Peur de la surveillance, frigo à viande. C'est quoi votre légume préféré? Viande. Donc la pièce de gauche pour 3, on déverrouille. Engagez jusqu'à une créature ciblée et mettez 2 marqueurs étourdissement sur elle. Ouh, c'est vilain ça. 2... Ah non, une créature, pardon. Une créature. 2, ça aurait été trop fort. Et le restaurant noyé à droite, il coûte 5, dont 2 bleus. Quand on déverrouille cet accès, piochez 3 cartes, puis défausez-vous d'une carte. Bah c'est une commune, hein. Fallait pas trop lui en demander. Prix à gagner. Force frénétique. Le grenier délabré, on a déjà vu. Prix au piège. Ok. Meneur de horde tranche 100. Chercheuse de nid essence. Oh, ça c'est chouette. Alors c'est pas un art alternatif, mais en tout cas c'est un alternative extended art du Vergeland Celestia. Très très joli. Ça c'est de la belle carte. Ça se met de côté. Et ça fait de la value. Ouais, je suis content. Et les danseurs fantomales, une deuxième rare, très chouette. Ça, c'est une carte qui est cool dans mes souvenirs. Ça coûte 5, dont 2 blancs, c'est une 2-5 vol. Quand ils arrivent, tu renvoies dans ta main une carte d'enchantement du cimetière et tu déverrouilles un accès. Okay, alors, même sans parler des accès, le fait de pouvoir ramener un enchantement, c'est chouette.
Et sa capacité d'angoisse, c'est que tu vas créer une 3-1. Ah bah putain, oui, bah ça oui, dans les decks enchantement, oui, c'est très fort. Encore une fois, je pense à Citis, hein, mais c'est très costaud ça. Encore un peu de fuel pour les decks enchantement avec du blanc. Un petit basique et une image retrouvée en foil et un petit token. Et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. En 7 boosters, j'ai eu une carte télé, c'est tout. Bah là, on doit être une bonne douzaine de boosters. Et... Bon, après, moi, je vous avoue, c'est pas ça que je recherche. Hein. Moi, c'est vraiment les doubles expositions couleur ou rouge et noir. Même le perso que j'aime pas, là, avec sa mèche, lui, si j'ouvre dans la version double exposition, il est magnifique. Ce perso est... Enfin, toutes ces cartes dans ces versions-là sont incroyables. Puis, bon, sans parler des Valgavos qui sont trop beaux. Peur de l'immobilité, quinquet rampant, homicide, éventreur de Bouillucal. Oh, elle est trop beau ce visuel. Les effets de lumière et d'ombre sont ouf. Trop stylé. Les Japan Showcase, bah déjà je sors le champagne, si on en ouvre une. Enfin, surtout en foil craquelé, là, je sais pas comment ils appellent ça. Fracturé de foil. Mais ça, on peut en ouvrir que là-dedans. Donc on a 2 chances d'en ouvrir. Inspectrice cryptique... non, cryptide, pardon. Crâne fendu. Ok, tout simplement. Cela dit, il est encore vivant. Un petit bandage et ça repart, hein. Cela dit. Tu te prends un coup de hache sur le cassis, hop, un petit pansement, et c'est réglé. Gentil fantôme. C'est vraiment Casper, quoi. Il est 2-4 pour 4, il a le vol. Quand il arrive, une créature ciblée gagne plus 2, plus 4. Il aurait presque une place dans... Il aurait presque une place dans Arcades, mais en vrai, non. Les slots sont trop chers dans Arcades. Mais presque, en vrai. Peur de la révélation. J'aime trop que je vois, il y a des espèces de visages coincés dans le monstre et tout, c'est vraiment stylé. Pour 3, c'est une 5-4. En tant que coût supplémentaire, on doit engager 2 créatures ou terrain qu'on contrôle, et ça le piétinement. Peur de l'échec aux examens, c'est incroyable. Et non, c'est que des cauchemars que je fais, moi. Aujourd'hui, je cauchemarde encore que j'ai pas révisé mon examen, ou que j'ai pas rendu un truc. Alors que ça fait 13 ans que j'ai arrêté mes études, hein, mais bon. Pour 5, c'est une 2-7. Ah oui, il y a la 10-1 cauchemar là que j'ai envie d'ouvrir aussi. La 10-1 qui fait meule. Le commandant meule, j'ai envie de l'ouvrir aussi. Bref, pour 5, c'est une 2-7. À chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche autant de cartes. Putain, mais ça pareil, hein, dans Arcades. Bon, ça coûte 5, c'est un peu chéros. Mais ça a presque sa place dans Arcades. Hein. Une scie, saut, en anglais, comme le film. Sauveur des pétilles. Ah bah enfin, un gomme-mouche omnivore, en version télé. Elles ont pas mal de gueule. J'aime bien aussi le fait que les boutons changent de couleur selon la couleur de la carte. Pour 3, dont un vert c'est une 2-4, et son effet de délire, quand il arrive ou il attaque, on peut distribuer 2 marqueurs +1/+1 parmi 2 créatures ciblées, puis s'il y a au moins 6 types de cartes... Ah oui, il y a un deuxième truc. Et ben on double ce nombre de marqueurs. Ah oui, bah ouh, c'est fort ça. Ah oui, c'est très fort. Vivement la carte cauchemar en slip en public, oui. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Je crois pas que... Je sais pas s'il y a une ref à ça, mais malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est dommage. Oui, la carte peur d'être nu en public. Peur d'être en slip en cours. Non, ça c'est super fort. Hein. Y a pas à chipoter, c'est très fort dans les decks jetons. Une petite montagne qu'on n'avait pas vue en full art. Et la foil Osef disparaître de la vue. Ok, il nous reste 2 boosters normaux. La carte remplir sa déclaration d'impôt. Oui, peur de l'administration. Phobie administrative. C'est une bonne peur ça. Non mais en fait, vu que c'est des créatures cauchemars, faut que ce soit relié aussi aux cauchemars. Moi je fais pas des cauchemars où je remplis mes fiches d'impôt. J'en ai peur, je déteste ça. Enfin, l'administration, pas que les impôts, on va dire l'administration de manière générale. Mais c'est que des rapports à des cauchemars récurrents qu'on fait quoi. Le mégalodon Guldag, cultiste revenu à la vie, meilleur tueur, escorte endurcie, chercheuse poursuivie, main qui baffre, long coup saisissant, les noms de cartes sont... Ah, incroyable, inquiétante allégresse, il fait tellement bader. Ça c'est un peu Hellraiser, en vrai. Il y a un peu de Hellraiser là-dedans. Il a vraiment une tête affreuse. Hein. Ça coûte Boros, c'est un enchantement.
Quand ça arrive, on peut sacrifier un autre enchantement ou une autre créature, et si on fait ainsi, on pioche 2 cartes. Et quand on le sacrifie lui, on manifeste l'effroi. Ah ouais, il est relou par contre. Putain, faut sacrifier un truc quand il arrive, quoi. C'est... Oui, bah dans certains decks, tu vas sacrifier un jeton de con, mais bon. Il fait piocher 2 quand même. Est-ce que tu vas le sacrifier lui, piocher 2 et manifester? Ce serait trop facile. Zélateur luxuriant, on l'a pas vu lui non plus. Pour 2, c'est une 0-4, il fait de la mana de... On peut l'engager pour faire du mana de la couleur de notre choix, ou 2 manas d'une seule couleur pour retourner des permanents. Ah putain, dommage. Alors cela dit, c'est un très bon dork, hein. 0-4 pour... C'est bien parce que moi, ce qui est souvent en début de game, en partie de Commander, quand je pose mes dorks, bah ils se font bolt, quoi. C'est insupportable. Ou ils se prennent la vrasse qui met 2 blessures à toutes les créatures sans le vol, ou une merde comme ça. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de ça que Xenagos, il a du mal à sortir, parce que... Bon, déjà, je fais tout le temps des deaths. C'est mon deck à death, alors qu'il y a 40 landes dans le pack. Je fais tout le temps des deaths, et même quand j'arrive à jouer des dorks, je me fais gérer mes dorks. Bah, grâce aux zélateurs, ce problème est peut-être fini. Mais de toute façon, je vais abandonner Xenagos, je pense. Peur de la chute, on a déjà vu. Possession vengeresse. Marvin, mimique, meurtrier. Et bah voilà, moi, c'est ces cartes-là que je veux, mais en foil. Parce que c'est les cartes double exposition. Où, bah en fait, vous voyez la main rouge, là. Et bah il y a des fois, on la voit, des fois, on la voit pas. Et en pas foil, bah c'est pas terrible, hein. Alors Marvin est très rigolo. Pour 2, c'est une créature artefact légendaire et jouet, il est 2-2. Il a toutes les capacités activées des créatures que l'on contrôle qui n'ont pas le même nom que cette créature, donc après il peut être très vilain. Ça peut être très rigolo de builder ça. Après, le fait que ce soit incolore, bon, t'as pas que ça à grand chose, mais à mon avis, il y a des petites dingueries à faire. Puis c'est un artefact légendaire jouet, quoi. Et moi, c'est ça que je veux en foil, vous voyez. Là, en pas foil, c'est un peu osef, en vrai. Et on a encore un Certain Land. Et alors, cette fois, regardez, c'est trop bizarre. Il n'y a que 4 fenêtres. Alors que normalement, il y en a soit 7, soit 13. Mais si on compte le nombre de crop circles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On a bien encore une référence au chiffre 13 dans le dessin. Et une batteuse vanière en foil, on l'a pas vu, artwork assez original, de Wolf Skulljack. Ah lui, ok, je pense pas que ce soit son vrai blaze. Désolé de douter un peu. Qu'est-ce qu'on va se mettre en musique de fond? Alors on va se remettre du alt, comme ça on prend pas de strike. Ok, pour 4, c'est une 5-4, c'est... Ah putain, pour 4, c'est une 5-4. Après voilà, c'est le power creep du vert. Hein. Bientôt pour 2, on pourra jouer des 10-10, mais qui seront fumés par le moindre anti-bet. Quand elle attaque... Donc son effet de délirium, c'est quand elle attaque, si c'est une carte, on peut... À chaque fois que la batteuse vanière attaque, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. C'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille, et si on ne peut pas, on met la carte... Si on ne met pas de carte sur le champ de bataille, on la met dans notre main. Ok, donc soit ça fait pioche, soit ça fait rampe de ouf. C'est très fort. C'est très fort, c'est une bonne carte. 5-4, ça va être chiant à bloquer en face. Non, c'est cool. Bah là, Maness, oui, en l'occurrence, sur cette carte, c'est le cas. Mais d'habitude, c'est pas trop le cas. Après, c'est le fait qu'il soit artefact. Hein. C'est un artefact vert, du coup, il y a aussi le grisé. En fait, les artefacts ont toujours cette colorimétrie un peu grise. Donc forcément, là, ça... Mais le dessin de base est sombre aussi. Ok, dernier booster normal, et après on passe aux choses sérieuses. Allez, des petites dingueries là, ce serait chouette. Un petit spécial guest, ce serait cool. Émergence monstrueuse. Grande entrée. Image retrouvée. Peur des dents perdues. Petite frayeur. Inspecteur de tunnel. Âme rage déchaînée. Infection sporogène. Un petit Valgavos pour finir, ce serait chouette parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vu beaucoup de mythiques. Machette conductrice. Attiré dans les racines. Nitessence cœur de lion. On l'a pas vu lui. Pour 5 dont 2 blancs, c'est une 2-5. Il a la parade 2. Et à chaque fois qu'on attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent plus simple jusqu'à la fin du tour. Très bonne unco. Blessure grave. Et ben on n'aura pas eu beaucoup de mythiques. Hein. C'est une... donc ça coûte 5, donc 2 noirs. Le dessin est très chouette. C'est-à-dire ce qu'il y a, l'artwork est chouette.
C'est une malédiction, donc on va enchanter un joueur. Le joueur enchanté ne peut plus gagner de points de vie. Et à chaque fois qu'il subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Bah, ça fait un peu ce que fait l'espèce de personnage issu du slasher, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça coûte 5 quand même, donc c'est un peu late game. Ouais, je sais pas trop quoi penser de cette carte. Est-ce que ça sert vraiment de faire perdre la moitié de ses points de vie à l'adversaire? Ça peut être éventuellement une carte de side contre certains packs très spécifiques, je pense, mais bon. Tour 5, je pense que t'as autre chose à foutre, quoi. Justement, tu veux mettre... pas mettre les derniers points, mais parce que t'es qu'au tour 5, mais normalement la partie est déjà bien engagée. Tu vois où ça va. Est-ce que t'as le temps de passer ton tour 5 entier à donner cette malédiction à l'adversaire? Ou alors tu joues ça et derrière t'es sûr de pouvoir l'attaquer? D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de l'attaquer avec de la double init en blanc. Donc dans un deck noir-blanc, tour 5 tu l'engages, t'attaques avec des créatures double init, tu lui fais perdre 2 fois la moitié de ses points de vie. Donc une première fois, supposons qu'il soit à 20, pour simplifier, il passe à 10, il passe à 5. C'est-à-dire que tour 5, tu peux le passer à 5 si tu t'es démerdé. Mais bon, le setup est compliqué, quoi. Ah non, parce que d'abord, il perd des points de vie. Donc supposons qu'il perde, allez, 2 points de vie. De 18, il passe à 9. De 9, il passe à 5. Oui, bah c'est pareil, en fait. Oui, bon, c'est pas... Est-ce que dans ces boosters, on peut trouver le Lightning Bolt illustré par Toru Terada? Non, il n'y a pas du tout de Lightning Bolt dans ce set. Ni dans les guests, ni nulle part. Les bois sanguinolents qu'on a déjà vus. Un amalgame des membres en foil. La petite carte Silent Hill. Et derrière, une Series. Ok, on passe aux choses sérieuses. Et je vais peut-être avoir besoin d'un ciseau. Parce que les boosters collector, à chaque fois, c'est la galère. Ah non, là, ça a l'air d'aller. Bon, on veut de la double exposition, on veut de la carte japonaise. On veut de la belle carte. Corrompt la réalité. Feu du dragon dévastateur. Ok, il y a un dragon qui se balade dans le manoir, très bien. Anthropède. Céder à la violence. Très sympathique en foil. Inspecteur de tunnel. Rester caché, pas un bruit. On n'a toujours pas la version fantôme. Oui, une grosse carte fracturelle là. Effroi grandissant. Analyste paranormal. Ah, regarde, cette fois on a le rat de bibliothèque avec le monstre. Tu vois, Anna t'en parlait. Il est là. Un petit basique full art foil, ça je mets de côté. Enregistrement maudit avec le monstre. Très cool, regardez, on le voit pas trop, mais il est au-dessus des télés. Ouais, il est discret, hein. Mais il y a une version sans le monstre. Pareil, je sais pas si les cartes avec le monstre valent plus, je pense que ça vaut le même prix en vrai. La pub quand tu ouvres tes collectors. Ah, il y a une pub. Non, c'est un token. Après, oui, j'avoue, s'ils mettent des pubs dans les collectors, ça craint. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère... Alors, ça coûte 4 dans 2 rouges. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, on met un marqueur temps sur l'enregistrement maudit. Puis s'il y a au moins 7 marqueurs temps sur lui, on retire ces marqueurs et ça nous inflige 20 blessures. Ok. C'est pour mettre une limite, pour mettre un plafond à la carte. On peut l'engager. Quand on lance pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, on le copie, puis on choisit une nouvelle cible. Donc tu vas pouvoir copier 7 sorts, quoi. Sauf si tu gagnes des points de vie. Puis en multi, non, après quoi qu'il arrive, perdre 20 points de vie, c'est beaucoup trop. Enfin, 20 blessures d'ailleurs, c'est pas des points de vie, c'est des blessures, ça peut jouer. Oui, ok, bon, comme je vous ai dit, moi je suis pas très deck spell, je suis pas très deck qui lance plein de sorts pendant un tour, donc c'est pas mon délire. Par contre là, le foil sélectif sur les télés, ça rend ça très chouette. Fanatique de métamorphose, donc ça va être la carte forcément EDH, parce qu'on a toujours une carte EDH quand on ouvre les collectors. Pour 5, dont 2 noirs, c'est une 4/4 lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur lien de... Quoi? Quand il arrive sur le champ de bataille... Quoi? Quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyer... Ah, renvoyer sur le champ de bataille, parce qu'il y avait 2 fois... Ok, c'est juste que je... Maintenant c'est arrive, c'est plus arrive sur le champ de bataille. Du coup, il y a un mot que mon cerveau avait éliminé. On renvoie sur le champ de bataille jusqu'à une créature ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur lien de vie sur elle. Ok. Ça ressuscite n'importe quelle créature. N'importe quelle créature. Donc, réanimateur plutôt cool. Et ça a le miracle 2, ça veut dire que si on vient de le piocher, on peut le jouer que pour 2.
plutôt balèze ça, non? C'est-à-dire que pour 2, tu vas réanimer un gros ton, il aura le lien de vie en plus, pour 2, hein. D'accord que miracle, si c'est la première carte que t'as pioché ce tour-ci, tu le joues pour son coup de miracle. Ah, la pub Twitch, ok Gobos. J'avais pas compris, désolé. Ok, ça me paraît assez fort. Tu as souvent 10 centimes d'écart quand il y a le monstre, mais certaines cotent pas mal plus en vrai pour l'instant. Ok. De toute façon, les prix vont se stabiliser dans les semaines qui arrivent. Ok, ok. Balafreur invincible. Ah bah c'est notre ami le balafreur dans la version télé, non foil. Lui on l'aime bien. On l'aime bien, bon on l'a déjà vu, mais dans sa version télé il est... Bon c'est ok, hein, c'est pas moche, hein, mais c'est pas mon showcase préféré quoi. L'inglet de résonance qu'on a déjà ouvert en foil, dommage. Ah, le sacrifice en carte Special Geist foil. Ok, donc on a un Special Geist. Je savais pas qu'on pouvait les ouvrir dans les... Derrière, j'ai un token, non? En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie une créature et on ajoute une quantité de mana noire égale à la valeur de mana de la créature sacrifiée. Gros sort de, entre guillemets, rampe en noir. Hein. Ça peut permettre de partir en combo débile et de faire des trucs. C'est pas spécialement une carte que je recherchais. Les Special Guests, en fait, c'est des staples de Magic ou des cartes assez connues de Magic que les gens aiment bien, qui sont réimprimées, qui sont mis au hasard dans les boosters. Et en fait, t'as quelques nouveaux Special Guests à chaque extension. En fait, chaque extension a ses propres Special Guests avec un artwork adapté au flavor de l'extension. Et bon, ça, c'est le genre de carte qui va partir sur MKM très rapidement. Et un token, ouais, donc en plus, attends, j'avoue, le Special Guest qui prend la place de la carte du set, je trouve ça un peu moyen. Hein. Il force, franchement, il force là-dessus. Hein. Franchement, Wizard, vous abusez, quoi. Parce que le Special Guest, c'est censé être ton petit bonus, quoi. Donc là, ça prend le slot de la méga rare, en fait, du highlight du pack, quoi. Franchement, c'est abusé. Je trouve ça un peu abusé. Hein. C'est pas terrible. Wizard, des fois, vous abusez. Ça devrait être juste un bonus, en fait, le Special Guest, tu vois. Ça devrait pas prendre le slot de ton banger. Rien, Jean-Claude, on a rien. Enfin, si, j'ai ouvert des trucs. Je ferai peut-être un récap des rares à la fin. Le tunnel sous-marin. Bon, j'aimerais bien une carte Jap ou une carte fracturelle. Là, on a... Pareil, on n'a pas ouvert de... On n'a pas ouvert de belles cartes, vous voyez. Genre un Valgavos frameless, ou un truc, vraiment un beau truc. Lampe à Nitessence, Effroi manifeste, explosion de Nitessence, capturé en plein sommeil. Noyeur de fausse crue, pulsion violente, réceptacle réticent, protégé par les fantômes, le petit marais, ça fait toujours plaisir, le petit basique full art foil. Ah, Zimone, toujours interrogatrice. Alors moi, Zimone, pour le coup, elle fait partie des persos que j'aime bien dans ce roster de héros. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est la mateuse de Strixhaven. Et en fait, toutes ces cartes, d'ailleurs les cartes simiques qui nous viennent de Strixhaven, ont ce délire fractal, mathématique. Et là, pour le coup, la carte est assez fun. Donc pour Simic plus 1, c'est une 1-1. Au début de l'étape de fin, si un terrain est arrivé sur le champ de bataille sous notre contrôle ce tour-ci, et que l'on contrôle un nombre premier de terrains, créez Primo l'Invincible, un jeton de créature légendaire 0-0, vert bleu fractal, puis mettez autant de marqueurs plus 1/1 sur lui. Alors ça peut faire des trucs cool. Bon, elle est humaine et sorcière, du coup malheureusement ça peut pas rentrer dans mon volo, sinon ça peut être rigolo. Mais j'aime beaucoup le design de la carte, le fait de jouer avec les nombres premiers, c'est un peu débile, j'aime bien. Et je vois, j'aime bien ce perso, le côté mateuse, qui crée des fractales et tout, je sais pas, j'aime bien. Salut Wolf, on n'a rien ouvert d'incroyable. On a ouvert des trucs sympas, mais on n'a rien ouvert de fou. Mais le set est cool, on en a pris plein la tronche. Ok, j'aime bien Zimone, je suis content de l'avoir ouvert. Interprète de dysfonctionnement. Donc ça c'est la carte EDH, c'est une 2-3 pour 3 dont un bleu. Quand il arrive, si on ne contrôle pas de permanent face cachée, on le renvoie dans la main de son propriétaire et on manifeste l'effroi. À chaque fois qu'on met une créature incolore que vous contrôlez inflige des blessures de combat un jour, on pioche une carte. Donc on va être obligé d'attaquer avec nos manifestations. Il va permettre de manifester, c'est-à-dire qu'en fait on va le jouer, mais on va le remonter dans la main pour manifester. Bon, ça rentre dans le deck qui a une mécanique, manifester l'effroi, qui doit être un des 4 packs préconstruits, je ne sais pas lequel. Il me prend la tête, immédiatement. Conseil démoniaque. Ok, donc ça, c'est le tutor noir qui est plutôt chouette. Pareil, j'aurais préféré la version classique, mais on a la version télé. Je revendrai la version télé pour éventuellement m'acheter la version classique. C'est un tutor plutôt cool, hein. C'est un démonique tutor. C'est un tutor à démon.
On peut chercher une carte de démon, on la révèle, on la met dans notre main, pour 2 en rituel. Par contre, si on a le délire, ça devient un démonique tutor. C'est-à-dire si on a au moins 4 types de cartes différentes dans le cimetière, on va pouvoir aller tuto la carte qu'on veut. C'est un tutor, c'est une carte qui va pas coter de ouf, mais qui va, voilà, qui va être jouée, qui va intégrer pas mal de decks, et qui... C'est ok. Ah, donc là, c'est les pièces en version alternative. Et c'est pas celle que je voulais. Là, on a celle qui crée le démon, justement. Mais c'est assez rigolo. Annexe impie. Donc le côté gauche, ça coûte 3 dont 1 noir. Au début de l'étape de fin, on pioche une carte. Si on contrôle un démon, chaque adversaire perd 2. Et on gagne 2 points de vie. Sinon, on perd 2 points de vie. Donc ça, c'est très fort parce que ça remplace presque Arène Phyrexian. C'est quasiment plus fort parce que ça coûte... le côté gauche coûte pareil d'Arène Phyrexian. Coûte pareil. Sauf qu'en fait, on va piocher dès l'étape de fin. On va pas attendre un tour de table d'arriver en début de tour pour piocher notre carte. C'est-à-dire que là, on va se rembourser la carte quasiment dès qu'elle arrive, enfin à la fin du tour. Ce qui est très cool. Et en plus de ça, on a l'effet supplémentaire qui est pour 5 de créer un démon 6-6. Donc en plus de ça, on va rapidement drain nos adversaires. Très bonne pièce. C'est une des meilleures pièces, je trouve, de l'extension. Dans une version alternative. C'est chouette, c'est un peu le bordel, mais c'est chouette. Donc je suis content d'ouvrir ça. C'est une carte ok. C'est une carte ok. Et dernier banger, du coup. Repère de Valgavos, donc c'est le terrain enchantement. Je suis content de l'ouvrir, parce que c'est une carte qui aura sa petite cote. On l'ouvre en foil, dans la version télé. On l'a déjà vu tout à l'heure, hein, et on n'aura pas vu Valgavos. On l'aura pas vu. Hein. Et derrière, un token Osef. En gros, ça donne ça les rares et les cartes intéressantes. On va refaire le tour. Le conseil démoniaque. Ça, c'est Osef total. L'Azimon. Les petits landes. Le sacrifice, voilà, bon. Je sais pas si ça cote, ça, j'en sais rien. Ça va partir sur MKM, parce que je m'en bats les couilles de cette carte. On a ouvert 2 Linley, 2 Balafreur. Enregistrement maudit. Les petits terrains foil, blessure grave. Le Marvin, on n'a pas ouvert de carte double exposition, je suis trop deg. Je suis trop deg. Oui, croc de boucher, il existe une version avec le monstre. Le gomme mouche, ça, à mon avis, c'est fort. Enfin, c'est fort, mais à mon avis, ça va coter. Le petit land alternative art. Frameless, c'est chouette. Oui, ça, je l'ai mis de côté parce que c'est une très bonne unco. Attendez. Et de toute façon, on n'a pas fini parce qu'après, on va regarder ma commande carte trader. Et je vais vous montrer tout le Blombero que j'ai acheté. Et je vais vous dire les prix. Vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que MKM. Le petit Nashi, la carte est sympa, mais lui, je l'aime pas trop en tant que perso. Un son, alors ça, vraiment, ça, c'est le scam absolu. RIP. Le bureau privé, le balafreur de nouveau, la Lingley. Vous avez vu qu'on a quasiment pas ouvert de mythique. Hein. Si vous regardez là, il n'y a pas de mythique. Sur, allez, une quinzaine, vingtaine de boosters, il n'y a pas de mythique. Franchement, Wizard, vous êtes des radins, c'est chaud. Ça, je suis très content aussi. Je sais pas si ça cote ou pas, mais je m'en fous, ça va faire joli dans le classeur. C'est un peu le Valgavos qu'on a ouvert, c'est lui finalement. Encore un Vergeland, le repère de Valgavos, la petite Vrasse, Norin, très chouette. Pour une unco. La Némésie Hurlante, c'est la seule, il me semble, la seule mythique qu'on a ouverte. Protégé par les fantômes, ça c'est débile. Le courage perpétuel. Et ça, bah, c'est les cartes offertes par Bacades. Donc vous avez vu, hein, ils sont repassés au booster de jeu en gardant le même prix. Sur, allez, sur combien de slots? On a ouvert en tout de rares et de rares mythiques, on en a ouvert... allez, je dirais une petite trentaine. Et dans tout ça, on n'a ouvert qu'une seule mythique. C'est un peu chaud, hein. C'est un peu chaud. Je rappelle qu'à une époque, les boosters, ça valait 3 €. Et c'était une mythique tous les 6 boosters. Tous les 7-6 boosters. Les drops, là, ils sont compliqués, je trouve. Vu le prix des boosters... Après, voilà, j'ai pas regardé le prix des cartes, là. Donc, je peux pas savoir si les rares qu'on a ouverts, elles cotent de ouf ou pas. Je verrai après quand je ferai ma popote. Mais voilà, on n'a pas ouvert de traitement alternatif. En foil, en tout cas. Si, on a ouvert une télé. Voilà. On a ouvert un traitement alternatif d'une pièce, mais pas foil. Et le double exposition pas foil, c'est inutile, je trouve. Donc bon. J'aurais bien voulu voir à quoi ça ressemble, la double exposition ou le fracturé de foil. Mais tant pis. En tout cas, c'était très intéressant. J'aime bien le set. Un set d'historique comme ça, il y a des trucs à dire dessus, je trouve ça chouette. Très très beau flavor, très belle cohérence entre les cartes et tout, genre globalement c'est chouette.